Eh bien bonjour à tous et bienvenue à vous dans ce vidéo chronique des éléments un peu spécial. On va continuer le tournoi d'Ivoire ce soir. Donc on est en stream en direct évidemment. On va voir le match de TTC, donc Atamoto Crab, contre Chutrève Atamoto de la Grue. Donc le temps qu'il lance la game, j'ai pris le stream un peu en avance au cas où. Et le temps qu'il lance la game, donc on va parler vite fait de l'arbre du tournoi. Donc là on est vraiment tout à droite dans cette zone là. On voit qu'on a déjà deux participants de la demi-finale qui sont sélectionnés, donc Two Cars, double Atamoto Dragon, et Coyote, joueur crabe. En bas de l'arbre, on a Caillou Dudu, crabe, dont on a vu le match contre Kakita Minto la dernière fois, qui est donc sélectionné. Et on a TTC et Chutrève, donc qui s'affrontent en quart de finale, donc en top 8, pour atteindre la demi-finale justement. C'est le seul petit poste dont on ne connaît pas encore le joueur qui va l'occuper. Donc au niveau des decks, je regarde juste évidemment toutes les 2 secondes si jamais le truc se lance. Au niveau des decks, pour le deck crabe, qu'est-ce qu'on a de spécial? Donc évidemment, Policy Debate, Charge Iron Mine, hein, la Restrict List, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a de spécial? Donc on a un splash licorne, relativement classique. Là où ça va peut-être différencier des autres, on a 3 Spyglass, un talisman, 3 Wayfinder et 2 Gaji Custom. Je crois que certains crabes préfèrent jouer un deuxième talisman au prix d'un Gaijin Custom et d'un Yushi Wayfinder, des choses comme ça. On avait déjà vu ça tout du moins. Donc ok, deux voix du crabe, très peu d'events, beaucoup d'attachements, comme tous les decks crabes en général. Le Fontana, Cloud the Mine. Cloud the Mine, intéressant Cloud the Mine, parce qu'il n'y a pas tant de Shugen Jaxa en crabe. Du coup, je suis curieux. Ah. Ok, bon, on a bien fait de regarder le deck. Kuni Ritsuko, carte extrêmement peu jouée, donc un deck crabe extrêmement défensif. Mais genre vraiment vraiment défensif. J'imagine qu'on a Defend the Wall évidemment. Donc un deck crame qui cherche à gagner ses défis en défense. Pas seulement à empêcher la province de péter, mais vraiment à gagner ses défis en défense. On a des Mia Mystiques en Shugenja supplémentaires. Grand Warrior, Borderlands Thunder, Crisis Breaker, Kyushuichi, donc Kuni Ritsuko, hein, très intéressant du coup. Quand on gagne en défense avec ce personnage, on choisit un personnage attaquant qui perd un de Fate. C'est ça le truc, ouais, j'avoue, c'est un peu chelou, mais on va voir, hein, ça a l'air bien sympathique. Défavorable Grande, 3 mines, un Karada District, un Imperial Palace avec 3 rebuilds. Imaginez que de rebuilds, intéressant. Defend the Wall en province terre, le reste c'est du classique. Ah, que du classique, pas tant que ça. Mais si Pilgrimage maintenant c'est devenu classique en crabe plutôt que Shameful Display. Rally to the Cause, sûrement sur le strong, on imagine. Ok, bien intéressant. Au niveau des events, rien de spécial. On note quand même la non-présence de court game, ce qui est toujours intéressant à noter. Des doigts de jade et des reprives, donc on va vraiment se protéger un maximum du scorpion. Un deck qui peut bien s'en sortir contre scorpion, dans le sens que vu que t'as des finger of jade et des reprives, le scorpion il a quand même du mal à gérer, avoir du mal à gérer tes tours, a priori. Donc très intéressant ce petit deck crabe en 40-40, hein, comme d'habitude, chez beaucoup de joueurs. Alors que du côté, oui le rôle évidemment c'est un rôle classique, hein. J'ai pas vérifié mais rôle Keeper of Earth, voilà. Au niveau du deck grue, donc on est sur un grue splash scorpion si je me souviens bien, c'est un peu les favoris en ce moment de notre cher Chutrève. On note qu'il joue un splash scorpion un peu bizarre, un peu toolbox. On a un cancel de plus, deux anti-attachements, un Fate for Death et un Mink Performance. Ok. Donc on a du cancel d'Event qui va être moins utile. Il va peut-être préférer avoir un Killing Favor du coup sur ce match là, surtout vu la suite du tournoi. Bonjour Tatane, bienvenue sur ce stream et sur cette VOD. Donc, Assassination et censure en x1, beaucoup d'events en x1 juste pour faire peur à l'adversaire. Très intéressant du coup. Les courses gagnées for shame, logique, 3 banzai, donc quand même un peu agressif. 3 policy debate, voix d'honneur Wave of the Crane classique. Beaucoup de personnages, 2 political rival, un Camille, un arrière, 3 stewards. Putain, j'aime pas trop les arrières, mais bon, il a déjà 3 stewards donc je peux pas râler. Un Mika Famon pour voir la main. Pas les 3-3 Fontana, mais un petit peu quand même. Au niveau des provinces, on est sur le classique grue avec les deux provinces air d'économie et la province terre qui défend le militaire. 3 favorables ground, c'est beaucoup. Le reste c'est classique. Un artisan, 3 whisperers, un Miyamisi qui sort de faire un peu plus d'anti-attachement. Nerishma, Brash et Kushu Scout. En 5, on a 3 Yoshi Notaru, 3 Guest of Honor, ça me choque pas trop. 3 amis, pas de Kaizin.
Pas trop choquant non plus, mais bon, toujours bon à noter. Beaucoup de persos à 2, hein. Beaucoup de persos à 2, là où l'adversaire n'avait pas non plus des masses, il a même pas du tout d'assassinate. Donc je suis très va le savoir, il va pouvoir se permettre de faiter ses persos à 2, ce qui va rendre le tournoi très intéressant, alors que le match vient de popper, le monde est merveilleux. On a pile eu le temps de faire ce qu'on voulait faire. Vous pouvez lancer si vous voulez, le stream est déjà en cours. Voilà ce que je voulais écrire. On va donc attendre chute rêve. La game est créée, merci Yanted. J'avais pas vu encore ton message. J'y suis allé tout seul par réflexe. Ok, donc des decks atypiques. De manière générale, dans un match grue contre crabe, je mets quand même vachement le crabe devant, dû au fait que le grue va devoir beaucoup piocher pour réussir à avoir son avantage. Et donc je joue beaucoup de cartes, et avec le Watch Commander et la perte d'honneur sèche du crabe, ça va être compliqué. Après là, c'est un grab un peu atypique. Certes, il a ses 3 Watch Commander, hein, faut pas déconner. Mais il va chercher à défendre absolument ses défis et pas juste à empêcher la province de péter. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'il prenne du coup pas trop de ressources en fait pour essayer à mettre ce plan de jeu là en cours? Ça va être la question de cette partie, je pense. Savoir si jamais le crabe va vraiment réussir à défendre ses provinces sans trop d'efforts. Maintenant, il a des persos qui se dressent, c'est Spyglass, tout ça, donc c'est toujours complètement à son avantage. Il a 3 Montez of Notfall en plus. À voir. À voir, à voir. L'avantage, c'est que le Gru ne devrait pas trop craindre les événements du crabe au vu des 4 cancels qu'il a. Il a une 5 avec la censure, même si la censure c'est compliqué. Par contre, les attachements, il a juste un Mia Mystique et deux Calling Favor. Ça va être compliqué parce qu'il y a juste tout à gérer. Le Finger of Jade, il faut le gérer, sinon tes autres événements passent pas. Le reprieve, il faut le gérer sinon les personnages restent à table. Le Spyglass, il faut le gérer sinon ça pioche. Mais surtout, il faut gérer ce Watch Commander. Et le talisman sur Defend the Wall, ça peut faire très très mal sur un vieux scout raté, sur un anneau précis. Ça peut complètement casser la game. Donc un match très intéressant hein, à regarder. Vraiment, ça va dépendre de si Shutref va réussir à prendre un bon avantage early game et à pousser cet avantage jusqu'au bout avant que le crabe commence à vraiment avoir un avantage économique trop important sur la table et qui du coup contre-roule sur la grille en retour. Là, les cartes clés du crabe, ça va être le Watch Commander, Spyglass, enfin ses attachements de manière générale en fait, vraiment. La limite Mountain Does Not Fall, Way of the Crab, j'y crois pas trop, on va voir, mais il n'y a pas d'assassinate donc c'est vraiment pas le but du deck en priorité. Du côté du Gru, bah, clairement les attachements vont être ultra importantes, mais après tout ce qui est pioche surtout va être très important. Pour éviter de trop bider, perdre trop d'honneur et quand même avoir une main chargée. Les Favorable Ground pourront faire l'affaire aussi sur certains défis, essayer de faire overcommit le scorpion. Mais bon, faire overcommit le scorpion quand il a Defend the Wall et la nana là qui fait chier, ça peut être compliqué quoi. Alors que les spectateurs commencent à arriver. On va rester comme ça. Alors dans le chat, et qu'est-ce que vous pensez de ce match? Est-ce que vous avez selon vous des favoris? Selon vous, qui va gagner? On va faire un petit sondage. Donc j'ai des outils de sondage normalement, mais j'ai pas lancé le logiciel qui me permet de le faire. Donc Nick, voilà. Hein. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire sur le chat qui vous mettez devant dans cette confrontation. TTC qui était 2 fois à Tamoto, si je me trompe pas, il a été à Paris, c'est sûr. Et la deuxième fois à Bologne, mais là je suis moins sûr. Chutref qui était à Tamoto à Paris. Et donc, manque de Koteil de Chutref derrière. Je sais pas s'il a fait du Soldorf, je suis plus sûr de moi. Tout dépend de Derdy, dit en tête. Ouais, mais ça dit pas qui tu mets favori. Bah, la grue sans aucun doute. Ouais. Ouais, je comprends. Moi, je mets quand même le crabe devant personnellement. Chutref est un très très bon joueur, mais TTC aussi. Et dans le match-up grue contre crabe, je mets pour l'instant toujours le crabe devant. Même si le deck de TTC est un peu plus atypique que d'habitude, je pense que je mets TTC devant dans ce match. D'ailleurs, à noter, il est possible qu'on soit rejoint en cours de route par Dunk en commentaire, ce qui n'est pas du tout fait, parce qu'il a une famille à s'occuper. Mais il m'a dit que si jamais il avait le temps, il viendrait nous rejoindre, ce qui pourrait être sympathique.
alors qu'on est en train de dépasser le temps imparti. Est-ce que c'est comme en cours? Ah bah non, voilà, je suis très vite d'arriver. J'allais dire, est-ce que c'est comme au lycée où au bout d'un quart d'heure, tu peux te casser de ta classe? Mais non. Voilà, les joueurs qui sont là. On va enfin lancer le match. Parfait. On est parti pour 90 minutes. Demi-temps de 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire, comme le diraient de grands chanteurs français. Je vais quand même dire GLHF dans le chat. Donc ouais, deux decks de 40-40 du côté des deux joueurs. Alors qu'on a 12 personnes sur le stream, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous voir. Ouais, donc on a à peu près bien 20 secondes de décalage vu que je vois les réactions dans le chat à certaines chansons françaises très connues des générations 80-90. Les joueurs qui mulliganent de cartes. Je suis trève qui a. Si, il a quand même mulligan un peu sa dynastie aussi. Ok. Du coup, alors, du côté du joueur Gru, un départ pas ouf, ça dépend comment il le joue. S'il le joue à façon scorpion, ça va parce qu'il y a la brage samouraï qui pourra venir avec un de fade, du coup, on sait qu'il n'y a pas trop d'assassinat en face. Kakita Yoshi Guest of Honor qui pourront jouer dans les prochains tours. En face du côté Craft Guest of Honor qui va pas être si important que ça d'ailleurs, ça va pas être une carte très importante pour le match je pense. Alors qu'en face on a un Shroud Yasuki, on a déjà le Witch Hunter, une mine de fer, donc tu peux jouer ta Witch Hunter sans rien derrière, tu auras sûrement reprieve mine de fer. Tout ça. Et un Caillou Envoy qui a déjà été joué d'ailleurs. Le Caillou Envoy pour faire peur à la voix du crabe. Mais ça va en face, il y a un Brage Samouraï. Voilà, on joue la Witch Hunter avec 0 de faille, de toute façon entre les reprieve et les mines de fer, ça devrait aller. Il va pouvoir garder ce personnage pendant un long moment à table. Donc voilà, je suis trève qu'il la joue façon scorpion. Hein. Il avait 8, il joue son bras, il passe et il garde 7. Il doit peut-être avoir des personnages en main ou il veut juste garder des trucs tranquilles. Les deux joueurs qui bident 5 pour l'instant, c'est classique, même des decks déshonneurs maintenant de bider élevé au début pour ensuite bider 1 derrière en se disant c'est bon, j'ai au moins piqué un peu d'honneur quoi. Je suis trève qui utilise son gold pour piocher une carte de plus qui fait 10 contre 9 au niveau des cartes en main. Avec 7 de fate dans la main de Chutrève, il a évidemment un avantage en termes d'économie, on va dire. Mais en termes de board, en face, il y a une 4-2 qui va se redresser. Donc voilà, toujours compliqué. Est-ce que le Brage va venir en attaque pour essayer de dégager cette mine de fer et de forcer une défense de la Witch Hunter qui ne pourrait faire alors qu'un défi? Ou pas? On joue directement la Spyglass sur la Witch Hunter, donc ça va piocher du côté du crabe, l'économie qui va plus forcément être de l'avantage du Chutrève, tout du moins les cartes en main, qui vont plus forcément être à l'avantage du Chutrève d'ici la fin du tour. Les joueurs qui passent, on va passer sur le premier défi. TTC qui passe son premier conflit, très intéressant. Alors qu'il a clairement l'avantage de l'initiative avec cette Winch Hunter. Ouf, et on met encore un Hornet Fan, donc on a une Winch Hunter qui est 4-5, ça y est, elle est plus forte en politique qu'en militaire, tout va bien. As disconnected, Daralik, ok, j'espère que c'est pas un autre truc. C'est pas un des joueurs qui était déconnecté. Ouais, très curieux cette histoire de passer le premier défi. Parce que même le Caillou de Veille tout seul aurait pu faire des choses intéressantes. On va voir ce qui se passe. Peut-être la peur de saloperie qui tomberait de la main de Jutrev. Peut-être la peur du Fate Wars and Death sur le set fast. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir où est le problème pour l'instant. Parce que le caillou en militaire tout seul, au pire, il pouvait juste checker des provinces ou essayer de choper un anneau. Non, c'est logique, me dit-on. Jutrev aussi qui passe son premier conflit, ce qui là par contre est plus logique pour défendre face à la Witch Hunter. Qui devrait lancer un défi politique et au final peut-être garder ce caillou Envoy pour gagner la faveur.
Attendez, j'ai rêvé ou TTC il a pas fait un seul conflit? What? Ah d'accord, mais il est génial ce premier tour. Putain, si la partie ressemble à ça, ça va être tellement relou. Ok, premier tour, pas de conflit. Alors, sans déconner, déjà je peux dire que de l'histoire des streams et des parties que je commande, c'est la première fois que je vois ça. Mais vraiment. Mais de l'histoire de ce que j'ai vu sur L5R, c'est la première fois tout court que je vois ça aussi, hein. Du coup, je suis trèfle qui passe son conflit pour gagner la faveur, ce qui en soi n'est pas déconnant. Je trèfle, je comprends qu'il fasse pas de conflit. TTC, je comprends moins. Et ouais, bah ouais, ils ont tous les deux passé leurs deux conflits, quoi. Du coup, là, c'est TTC qui hésite à jouer un truc. Est-ce qu'il hésite à jouer maintenant un reprieve sur la state phase pour garder sa mine de fer derrière au cas où? Il décide de passer. Je suis trèfle qui, donc, en ne faisant pas le. Ouais, en tête, si jamais t'as l'argumentation nécessaire pour dire pourquoi TTC n'a pas attaqué, je suis très curieux de l'avoir. La peur du Fate Worse than Death, c'est complètement possible. Mais le Fear Worse than Death, au final, il fait dépenser 4 de thunes en face. Toi, tu vas utiliser ton caillou Envoy, redresser ton Witch Hunter et tu pourras réattaquer derrière. Donc le mec en face va payer 4 pour t'empêcher de faire le défi. Mais il t'enlèvera pas de fight. Le Dishonor, tu t'en bats les steaks. Ah non, ça blanque. Ça blanque. Et du coup, tu te redresses pas. Ouais. Ah, ok, Yanted. Ok, ouh, bah voilà, voilà, ça c'est un joueur, c'est un bon joueur grue. Le mauvais joueur grue, il a la faveur, il pioche pas Yoshi. Ou plutôt, il perd la faveur, il pioche Yoshi. Le bon joueur grue, il vient de choper la faveur, il révèle Yoshi. Bon, évidemment, on sait que c'est le deuxième, hein, il y avait déjà le premier qui était déjà là. D'ailleurs, évidemment, le Challenger qui va être très efficace en étant premier joueur. Yoshi qui va être joué avec un de Fate, j'imagine, histoire de garder un peu de thunes. Le deuxième Yoshi fera l'affaire pour lui mettre 2 de Fate sur la tronche et avoir un board plutôt efficace. On met 2 de Fate dessus, on dépense un peu. Ok. On dit de garder que 2 de thunes. Mais là, clairement, Yoshi avec la faveur qui va faire un sacré taf, hein. Alors que du côté du joueur Crab, on a encore un moyen de garder sa tour à table sous tour 6 sans même jouer de reprieve. Les dieux se disent qu'ils gagnent l'économie en attendant. Je sais pas, ouais, je sais pas. Je suis curieux d'avoir leur avis, VST1. Le débrief, l'interview va être très sympathique, je pense. Donc évidemment, Yoshi, on lui rajoute un de Fate dessus, ce qui fait 3 de Fate, ce qui est beaucoup. D'autant plus qu'on voit qu'il y a Kuniritsuko derrière et la potentialité d'une charge. Mais bon, soit. Le Guard Warrior, si on arrive à l'assassiner, ça pourrait être très intéressant pour essayer de forcer le joueur Crab à dépenser des trucs pour garder sa Witch Hunter à table. De toute façon, là, le but du joueur Gru, c'est s'il arrive à faire en sorte que la Witch Hunter dégage la phase de Fate. Je dis pas que c'est gagné, mais ça lui fait bien plaisir, clairement. Très très clairement. Après, il y a toujours, excusez-moi, il y a toujours un Brixis Bucker derrière pour essayer de refaire des saloperies. Hmm. Ah, ok, il y a des bugs. Ah, c'est triste. Ouais, s'il y a des bugs bizarres là au niveau du chat. Ah, le Way of the Crab qui fait mal au cul. Le bon 5 de fête qui s'est parti là. Et en effet, il y avait moyen d'avoir 3 contres même en fait. Non, que 2 contres. Mais là, le Way of the Crab qui fait très très mal, hein. Je suis d'accord par contre avec Rêve que le flip incitait. Par contre, mettre 2 de fate sur le Challenger si on comptait en mettre autant sur Yoshi, c'est un choix discutable. Je vois pas le rapport avec Cloud et Yanted. Parce que Cloud the Man, enfin, quand on blanque un personnage, on blanque pas les traits, sauf indication contraire, mais les 3 quarts des trucs ne font pas ça. Alors, on voit la main de TTC. Il y a vraiment un bug chelou là, TTC Hands et tout. Donc, on a le rebuild déjà pour ramener la mine de fer, c'est dégueulasse. Policy Debate, Way of the Crab, le deuxième, mais lol. Ah ouais, le deuxième. Ah ouais, mais c'est un par round, Way of the Crab. Ouais, c'est un par round, tu m'étonnes. Fan Katana, Talisman of the Sun, encore un rebuild, Gadget User, Watch Commander, Reprieve, Charge et Finger of Jade. Ça va faire mal. La tour est présente. La tour va être très très présente. Mais pour le T2, il avait la mine de fer, donc dans tous les cas, il gardait son personnage.
Je vois toujours pas le rapport. On va lui mettre la Finger of Jade, on va lui mettre le Watch Commander, on peut lui mettre le talisman, on peut lui mettre la vie entière du monde sur la tronche. On a les deux Rebuild, on a les Vanguard Warrior. Cette Steadfast Wind va être très compliquée à gérer. On joue Way of the Crane pour honorer Yoshi, histoire d'en faire un petit monstre, un petit 5-9, bien sympathique. S'il se fait Wet Face il perd son Iron Mine, parce que tu es persuadé que c'est une province pétable par un Brash Samouraï en solo. Sauf qu'il y avait un Caillou Envoy qui défend à 1 et en fait qui défend à 2 avec le Stronghold, sans compter les possibles cartes en main. On sait pas ce qu'il avait à ce moment-là. Bah si, il avait le talisman, donc non, il le perdait pas. Il pouvait pas perdre cette province parce qu'il pouvait juste dire dégage à côté. Donc ouais, non, vraiment, quand on voit sa main là, je comprends vraiment pas son choix. Mais bon, on en parlera. Putain, bah voilà, la tour, hein, la tour. Le reprieve est déjà joué au cas où, en cas de déshonneur et de trucs chiants dans le genre. Le talisman du soleil, c'est bon. Il manque juste un Watch Commander. Il manque juste un petit Watch Commander qui devrait arriver incessamment sous peu. Le reprieve du talisman. Ouais, le Watch Commander il va y arriver de toute façon, c'est sûr et certain. Ou alors il va le jouer en conflit, ça me paraît très bizarre. Mais on dirait que TTC est parti déjà dans son. Voilà, le Watch Commander qui vient d'être joué. TTC qui part dans une optique, ok, j'ai ma tour. T'as aucun moyen de la gérer tellement j'ai de moyens de la garder. Il a pu le piocher le talisman, mais quand il a le même nombre de cartes en main. Ah, avec le Caillou Envoy, oui. Après, avec des scies, coupe du bois, principalement. On fait de la musique. De ce fait, on a la fameuse Steadfast Witch Hunter qu'on n'a pas envie de voir. Full attachement, qui est un monstre. J'ai même pas envie de calculer ses stats, mais je vais quand même les faire. 600 militaires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est une 6-7. Voilà. Une 6-7 redressable. Il manque juste un petit pins là à sacrifier pour pouvoir redresser la Witch Hunter encore mieux, correctement en phase de conflit. Mais voilà. On n'a plus peur du. Enfin, pareil. Peut-être peur du Noble Sacrifice tour 1. Ouais, mais pareil. En fait, quand tu vois qu'il a le rebuild. Enfin, le rebuild ça marche pas du coup. Mais quand tu vois qu'il a repris Finger of Jade. Talisman du soleil dans sa main, même s'il a pioché un avec le Galant de Void, tu te dis, il a vraiment tout quoi. D'ailleurs, j'ai même pas spécialement fait gaffe au bid, hein. Alors que c'est quand même important. Il bid 4 quand même. Alors pourquoi il bid pas 5 à mon avis? C'est pour se mettre devant à l'honneur tout simplement et continuer à piocher. Le drop, là, il sait qu'il va jouer beaucoup de cartes en main et il veut vraiment faire sa grosse tour. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais c'est pas si bizarre que ça. Vivien interview fin de match, mais je suis tellement d'accord, je devrais prendre des notes d'ailleurs, mais j'ai de la flemme. TTC qui passe encore son premier défi, mais OMG. TTC c'est un deck full défense, hein. Je pense que TTC, son deck, c'est un deck, je me pose là, et je vais pas te péter une province, ou alors avec un vieux pins ou Banzai, mais par contre tu me pèteras pas les miennes quoi. Et tu vas t'épuiser. On tombe sur Defend the Wall, ouh c'est très dangereux ça. On a 9 en politique cependant, mais Defend the Wall sur l'anneau de feu, pourquoi l'anneau de feu? Ce match est trop bizarre. Salut Guitou. En fait, finalement, je vais prendre des notes. Je vais me trouver un bout de papier à la con. Genre ça. Putain, j'ai rien. Si, j'ai une enveloppe. Voilà. La super enveloppe sur laquelle on écrit. Mais il faut que je prenne des notes. Il y a trop de trucs bizarres. Donc, il y a le pas de défi tour 1. Alors que pendant ce temps-là, on est si réfléchi. On défend le Cabin Hunter, bien sûr. On utilise Aspect pour piocher une carte. On n'a pas de moyen de booster son politique, de ce que je me souviens. Ni vraiment de déshonorer Yoshi. On va claquer ça pour passer à 9,38. Ouais. Pourquoi?
Ah, le Genji Custom qui permet le redressement d'ailleurs. Yoshi qui va permettre de piocher 3 Axe Chute Rêve, qui a donc une main bien garnie. Pourquoi le feu? Pourquoi c'est un autre feu? Pourquoi c'est un autre feu? Parce que déshonorer le Witch Hunter, je dis pas que c'est mal, mais c'est quand même pas si utile que ça, quoi. Ok, on passe, on fait la note feu pour déshonorer le Witch Hunter. Il y a un Finger of Jade et un Rebuild. Le. Comment ça s'appelle? Le noble sacrifice de Yoshi, jamais, hein. Non, c'est pas envisageable. Oh putain, on est déjà 19. Bonjour à tous, hein, merci à tous d'être si nombreux. Mon dieu, j'aurai le track bientôt. Mais là, clairement, le but, c'est pas le noble sacrifice. Est-ce qu'on a envie de faire des foreshame plus facilement sur l'ennemi? Ça, c'est envisageable par contre, parce que claquer un Finger of Jade pour un foreshame, c'est un peu un bon ratio quand même pour le gru, comparé aux autres saloperies qu'il peut lui mettre. Mais non, pour l'instant, je vois pas. Je vois pas. Je ne comprends pas. On joue Gazing Custom pour redresser la Windface Winchanter qui a été cancel par la Voice of Honor du joueur gru évidemment. Au bout d'un moment, s'il pioche. Putain, mais par contre, je vois venir à 10 km, hein, mais vous savez ce qui va se passer? Je suis très, faut qu'il se prépare à perdre ses 5 points d'honneur sur le deck conflit, hein. Il est déjà à 22 cartes autour d'eux. Et même en piochant comme un ouf, il n'arrive pas à passer. En fait, avoir trop de cartes en main, c'est un problème parce que certes, tu as plein de choix. Mais le problème, c'est que tu n'as jamais le fate pour tout jouer. Et au bout d'un moment, pour jouer des cartes conflits et qu'elles soient efficaces, il faut avoir des bodies à table. Et les bodies, c'est ce qui coûte le plus de fate en fait. Avoir des bodies efficaces à table pour qu'ils soient efficaces avec les événements, les attachements, etc. etc. T'as dit qu'il n'y a plus de thunes, ceci dit. C'est une bonne chose. Hum, du coup, les deux passent. Je suis rêve qui doit être en train de calculer son prochain défi. Non, il l'a passé. Bah non, il vient de le faire. Je suis bête. Donc ça va être le défi du Vanguard Warrior en militaire. Chutref ne peut pas se défendre de ce défi, a priori. On va aller chercher ces deux challengers. Aïe, Shameful. Putain, ça peut peut-être péter avec un petit boost. On a vu le Fan Katana en main. Chutref qui défend pas, est-ce qu'il a de quoi mettre un défenseur? Ça serait trop bête de perdre Shameful là-dessus. Il faut qu'il mette un défenseur, il faut qu'il ait un moyen de gérer. Regardez, vous voyez? TTC il est en train de prendre l'anneau d'air. TTC, son but, ça va être juste d'être devant à l'honneur. Et on va se taper, on va se taper 1 heure et demie de non-attaque de TTC. Le Steward of Law est présent, heureusement. Par contre, c'est con qu'il y ait que lui, parce que sur Shameful, c'est pas le plus idéal, clairement. C'est même, c'est même un peu de la merde. Parce que le Vanguard Warrior, il pourra pas être déshonoré, alors qu'il avait de la gloire, donc c'était intéressant. Et le Steward of Law, lui, voilà. Mais on a un personnage honoré en plus, ce qui peut être utile pour un noble sacrifice. Mais il y a deux rebuilds en face, ouais là vraiment... Je suis trêve là, s'il prévoit cet anneau de... S'il a fait cet anneau de feu, c'est qu'il a un plan. Donc est-ce qu'il a assez d'effets à la con pour faire claquer et le Finger of Jade et le Reprieve et cancel les rebuilds? C'est la vraie question. Ce Steward of Law qui prend un Ordenfen, d'accord. Ah, sûrement pour aller balancer un petit débat politique. On imagine. Intéressant maintenant. Ouais. À 3 contre 1, le problème c'est que TTC pourrait se permettre de perdre un peu d'honneur. Ouais. Mais le débat politique il peut faire chier dans le sens que ça peut enlever les rebuilds. Et si on enlève les rebuilds, cette Witch Hunter restera bien moins longtemps à table. Peut-être qu'en fait le but de Chute Rêve, à défaut de buter le perso avec le noble sacrifice. Ah,
La charge, la fameuse charge. C'est pour ça qu'il fallait absolument pas que Yoshi, il fallait surtout pas que Yoshi se balance dans ce type de défi. La charge de Rune Ritsuko, que si elle gagne en défense, ça fera perdre. Ah, mais c'est en défense, donc là on veut juste péter la province. Shameful a été fait, on va casser cette province-là, clairement. Voilà, on fait un policy debate, on a 3 contre 1, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Et donc bidet 1, intéressant, franchement, il y avait moyen de bider un peu plus, hein. 3 contre 1. Ok, on n'a pas vu ce qui a été dégagé. C'est un rebuild, si on le voit ici. On le voit ici, là, donc c'est bien un rebuild qui a été dégagé. Of course. Donc il reste un banzai, un fan katana, policy debate, 2 rebuilds, la voix du crabe. Euh, on va pouvoir sacrifier Kita. Non, si. Kuni, pardon, Ritsuko. Je pense à Kita parce qu'elle est Rita Ritsuko, mais putain de merde. Les Rita Mitsuko. Ah, je pourrais plus l'appeler autrement maintenant. Fait chier. Du coup, on va pouvoir redresser ce Steadfast Winch Hunter grâce à R et garder lui pour mettre un fade dessus. Maintenant, est-ce que TTC a vraiment un moyen d'éliminer le personnage tour-ci? Il doit se dire que oui. Voilà, il fait le rebuild immédiatement. Il fait le rebuild immédiatement, ça n'a pas été cancel, donc je vois pas je vois pas ce que Shutreve avait en plan de jeu. Peut-être un deuxième policy debate, mais ça me paraît très bizarre. Par contre, une chose assez intéressante à noter, c'est la différence de taille de main. L'honneur est pas trop écarté, il n'y a pas tant d'écart au niveau de l'honneur. Par contre, au niveau de taille de main, Shutreve a un vrai avantage. Et s'il arrive à reprendre la faveur ce tour-ci, ça va être cumulatif. Au point que TTC va devoir continuer à bider beaucoup et Shutreve va pouvoir se permettre de bider bas pour remonter en honneur. Shutreve qui passe, donc il abandonne Shameful Display, ce qui les met dans une situation très désavantageuse, mine de rien. On dégage le Changer parce qu'on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie que que la Steadfast Shungenja se fasse incliner. Un autre derrière qui pique un honneur de Shutreve. Mais Shutreve, de toute façon, qui a tellement de cartes en main qu'il pourrait se permettre de bider 1 pendant 2 tours d'affilée avant que TTC le rattrape en nombre de cartes en main. Un peu de choses près. Le Policy Debate, il a défaussé le rebuild. On l'a pas vu dans le chat, mais on l'a vu ici en bas de l'écran. Les deux sont à 1. Ah, dommage. Du coup, pas de faveur. Et ce mic? Mais le mic informant, il pouvait pas faire un politique? Attendez, il y a un truc que j'ai pas suivi là. Ok, on a claqué les Runmine pour empêcher Ritsuko de partir. Et on a fait évidemment le Vanguard Warrior sur la cette phase. Attendez, là j'ai raté un truc. Il y a eu des passages de conflit avant en fait. Au tout début de la phase. J'ai dû rater des passages de conflit au tout début de la phase parce que c'est bizarre. Du coup, on rechoppe. Ah bah la palace impériale. Ah, mais il est du côté du crabe aussi. Oh, la tristesse. Et la deuxième mine de fer qui est déjà présente. Oh, il doit être triste. Le Borderland Defender qui arrive avec Dead Fate. En face, on a Save Politician. Je vois pas trop l'intérêt vu que les deux autres persos sont honorés. Mais si on joue le Challenger, ça prendrait plus de sens déjà. Ou le Whisperer peut-être. Ou alors on a envie de jouer des cartes Scorpion qui déshonoraient ces personnages et auquel cas le Save Politician est un excellent moteur pour ce genre de cartes. Donc voilà, on a joué ça. TTC qui a gagné pas mal de fate en main. Maintenant, au niveau du bid, ça continue à bider autant quoi. Je trouve qu'il bide toujours plus que TTC. Hein. TTC qui a 7 cartes en main, mais avec son Shugenja, il est tellement relou. Je trouve à nouveau 16 cartes en main et 8 d'honneur face à 13. Il a encore beaucoup bid, 18 cartes conflit, des conflits qui va commencer à se creuser. Heureusement, il n'a pas de test of skill. Chut a passé son premier conflit militaire. Ouais, son premier conflit quoi. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bah oui, il a fait le politique avec Yoshi. Non, c'est bon, c'est moi qui suis sur l'envers en fait. Il avait fait le politique avec Yoshi, donc en effet, il pouvait plus faire de conflit. Ce qui est dommage du coup. Et l'ami qui a Géraud de gloire, j'imagine.
serait pas déconnant. Encore un Spyglass. Oh, oh. Ça devient crade, hein. J'ai l'impression de me balader sur des sites pas très recommandés, interdits au moins de 18 ans. Oh putain, c'est Shugenja de l'enfer. Oh, vous voulez lui mettre quoi de plus dessus? Ah si, peut-être un deuxième et troisième Watch Commander et une troisième Spyglass. Ah non, mais sans déconner quoi. Cette Shugenja de l'enfer. Insupportable. Pioche de cartes et tout. Ah là, je suis très... Il faut qu'il gère cette Shugenja, hein. S'il arrive pas à la gérer, TTC il va remonter, hein. TTC qui vient évidemment en terre pour faire venir son keeper à table et pour pouvoir essayer de réduire un peu cet écart en termes de cas d'avantage. On arrive sur le Tao, on s'en fout, de toute façon, on n'a pas de faillite en crabe, hein, c'est bien connu. Oh là là, 8 en politique. Un perso qui a 2 à la base. Oh, oh, ça me fait vraiment rire. Est-ce que TTC va défendre avec Yoshi? C'est la question. C'est la question. J'ai envie de dire qu'il le doit. J'ai envie de dire qu'il vraiment il doit faire ça, mais c'est compliqué. Le pass impérial présent des deux côtés assure le fait que ça va vraiment jouer aux anneaux et pas autre chose. Je suis trèfle qui défend avec Yoshi et qui passe. Est-ce que le crabe a pioché des choses intéressantes, à part son deuxième Spyglass? Oui, oui, il a setup de sacrifice, mais justement, c'est ce setup de nappe de sacrifice que je trouve stupide parce que il y a peut-être mieux à faire. De l'air ou de la terre, justement, vu que le match va se dérouler vraiment sur un combat d'honneur et de card advantage. Le feu met une pression sur Witch Hunter, mais la pression elle est complètement nulle parce qu'il y avait Rebuild, il y avait Reprieve, il y a le doigt de Jade. Enfin, vraiment, je vois pas trop l'intérêt. On a révélé une province, on a révélé Manicured Garden, on sait pas sous laquelle malheureusement. J'imagine que c'est sous l'Imperial Palace qu'on a vérifié ce qu'il y avait dessous. Mais ouais, le setup du Nalo Sacrifice, je suis d'accord que c'était le but, c'est à notre feu, mais je vois pas l'intérêt. On n'a rien fait de plus. On a beau le Yoshi Wayfinder histoire de. Voilà, ça se résumait à ça. Donc ce conflit politique qui est passé. Maintenant la question c'est pourquoi avoir mis du Fate sur Wayfinder alors que c'est le meilleur personnage à sacrifier. On va quand même pas sacrifier Ritsuko. Ou alors on a un autre personnage encore à jouer. Mais sacrifier Ritsuko. Non, si c'est Ritsuko. Ouais, c'est Ritsuko. Sacrifier Ritsuko pour faire la Witch Hunter, c'est quand même super triste. Il y a mieux à faire quoi. On va envoyer une grosse attaque politique, j'imagine, du côté du joueur Gru. Putain, c'est dangereux hein, parce qu'il reste un gros militaire du côté du crabe. Mais on veut absolument se débarrasser de ce Defend the Wall. On veut dégager ce Reprieve, qui est beaucoup trop gênant. Pour ensuite enchaîner sûrement sur un Killing Favor into Noble Sacrifice, le fameux Noble Sacrifice tant attendu. Et donc pour ça, je suis très fait un gros all-in sur ce Defend the Wall. Qui va être défendu évidemment du côté du joueur crabe. Il sent venir l'embrouille. Et vu que Ritsuko aura fait son défi avec un petit Mountain Does Not Fall sur le Borderland Defender, ça pourrait faire une énorme attaque politique, une énorme attaque militaire derrière. On a le Watch Commander qui est joué. Parce que les Forshame au bout d'un moment c'est un peu chiant. D'accord. Je suis très qu'il doit calculer qu'il doit monter à beaucoup quand même dans cette histoire. Par contre, il y a une erreur. Ah non, elle a déjà été inclinée son goal. Ouais. J'allais dire, il y a une erreur d'avoir pas mis ce Watch Commander sur Ritsuko, mais non, c'est bien joué. Je suis trève qui a peut-être incliné son goal un peu trop vite. Mais bon, c'était une solution simple pour empêcher de perdre ce défi politique. Et empêcher Stano de terre de ramener le keeper. Maintenant, on a 5 contre 6 et le joueur crabe n'a même pas encore claqué son goal. Donc en fait, on a 5 contre 8 potentiellement. Par contre, est-ce qu'il a beaucoup plus de moyens de se booster en politique? Je ne pense pas.
S'il avait un Hornet Fine, il aurait déjà joué sur un autre défi, je pense. Watch Commander, c'est un pas personnage, hein. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas mis plus de Watch Commander sur le State of Switch Hunter. Ça m'appelle des vipères qui se font cauchemarder, ce genre de choses. L'Anodo en tout cas pour redresser Yoshi et pouvoir défendre le militaire. Ou surtout envoyer une grosse attaque politique. Oh, le Kami Unleash, très intéressant. Voilà. Là, c'est une carte bien utilisée. Le Kami Unleashed, c'est vraiment une carte sous-estimée par pas mal de joueurs, je pense. Enfin, le Gurden Kami aussi, mais les Kami qui sont vraiment très très cool. En fait, c'est pas des cartes que tu as envie d'avoir en x3, mais en x1, t'arriveras toujours à trouver un moment où elles font vraiment un taf de ouf. Et là, le taf de ouf est présent. Parce que pouvoir incliner le Ritsuko ou redresser Yoshi, ça n'a pas de prix. Alors qu'en 6, ça coûte 2, mais... Aïe. Ah, par contre, le Policy Debate qui a été évidemment forgé d'édicts. Sur les Seaward of Flow, parce que sinon c'est un peu chiant. Parce que sinon ça faisait déshonorer Kakita Yoshi et c'était relou. Vu qu'on ne peut pas... Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? On fait l'anodo. Tu mérites quand même. On incline Ritsuko, on a 5 contre 4. Ouais, mais est-ce que t'as vraiment les moyens de péter cette province malgré tout ça? D'autant plus que là, en vrai, il peut sacrifier le Wayfinder peut-être pour redresser Ritsuko. Ah, ça fait encore beaucoup de force à mettre. Et c'est Borderland Defender auquel on ne peut rien faire. Parce qu'il défend. Un conflit compliqué, hein. Un conflit compliqué mais primordial. Si cet Iron Man part, j'ai le sentiment que Shutreve a de quoi dégager en fait la Witch Hunter. Avec le talisman, on va décaler sur Pilgrimage. Histoire de se dire, bah voilà, j'ai rien d'autre à faire. Histoire d'annuler les espoirs de Shutreve. Voilà. Qui passe directement évidemment. Pas de Nadodo. Est-ce que Stanodo, utilisé via le Kami, n'aurait pas été mieux pour redresser Yoshi? Je pense que oui. Mais je pense qu'il voulait vraiment essayer de péter cette mine de fer. Ça a dû être primordial dans son plan de jeu. Et du coup, il s'en mord les doigts, tristement. Parce qu'il a 6 d'honneur, que TTC a que 5 cartes en main, mais il a toujours son board autant abusé. Je trouve à bien plus de fate en prenant les anneaux. Mais là, on peut sacrifier Ritsuko, qui a gagné en défense. Ah non, elle n'a pas gagné en défense. Non, elle n'a pas gagné en défense. Mais là, on peut sacrifier Ritsuko pour redresser la Witch Hunter et venir faire des bisous en militaire sur une province grue. Oh, mais le crabe, quoi. Mais... Ouais, c'était difficile de péter en conflit politique, mais je pense que c'était difficile de la péter en conflit tout court, sachant qu'on avait vu le talisman of the Sun dans la main du joueur crabe. En militaire, en politique, c'était compliqué. Et le talisman de toute façon. Donc c'est... Je sais pas s'ils s'en souvenaient ou si c'était prévu ou quoi que ce soit, mais viser un plan de jeu où il faut nécessairement péter une province adverse alors qu'il y a un talisman du soleil dans la main, voilà. Le Kami marche pas sur Pilgrimage? Ah ouais? Ah ouais? J'avais pas pensé. Du coup, si tu joues un Kwami Guardian sur ton propre Pilgrimage, c'est vraiment stupide. C'est bon à savoir. Euh... Shutreve qui envoie le 9 sacrifice. Parce qu'il sait que son personnage honoré, il est là pour ça. On va forcer le Finger of Jade. Le problème étant que Shutreve a un seul nom de sacrifice, donc là il vient d'avouer sa défaite entre guillemets et de se dire oui on a découvert ça quand il utilisait dans mon match avec Chute. Ok, fun. Ah on claque même l'Iron Mine, on claque même pas le Finger of Jade ou quoi que ce soit, on claque la mine. Donc elle garde le Reprieve, elle garde le Finger of Jade. Je pense que le Finger of Jade était peut-être claquable à ce moment-là.
pour garder, et le reprieve et la mine pour garder sa Shogunja très longtemps à table. Maintenant, il a peut-être pas envie de se prendre des For Shame ou des saloperies dans le genre. Mais bon, il va choper des Finger of Jade, donc ouais, c'est... ok, c'est un choix. C'est clairement un choix. Mais du coup, la faveur va revenir dans les mains de Chutrel, a priori, qui est encore Yoshi. Donc il va peut-être enfin pouvoir bider bas. Parce qu'au bout d'un moment, sur des conflits, il descend. Hein. Sauf que, évidemment, TTC va redresser la Shugenja en sacrifiant le Wayfinder, j'ai l'impression. Parce que le chat déconne beaucoup. Hein. Ah, ça a été fait il y a 3 plombes en fait. D'accord. J'avais pas vu, excusez-moi. Ça a été fait il y a 3 plombes. On va repiocher 2 cartes. Envoyer du bon gros défi vide pour essayer d'enlever ce fate sur le Savi. On peut enlever un fate sur Yoshi. Hein. On vient sur méditation parce qu'on en a rien à foutre. Je vois pas comment je suis trêve défense défi. Il peut Fate Wasn't Death, mais il y a Finger of Jade. Ah, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se diriger vers une finale. Une demi-finale crabe-crabe. Je suis trêve qui vient de plier le genou sur cette attaque militaire. TTC est largement devant en termes de honneur, en termes de province. Il y a juste un fate d'écart. Et en termes de cartes en main, il n'y en a plus que 5 à présent, ce qui est peu. Salut Maliane. Pourquoi il est pas allé sur le palace? Il savait que c'était Manicurate Garden. Je pense qu'il s'en fout de la faveur, en toute honnêteté. Ça lui mettait 6. Il a en fait en militaire, il a pile 6. Donc au moins de connard à pins 1 qui vient, il pète plus. Bon, je crois qu'il a encore Banzai tout en main, mais je pense que ça se résume à ça. Lui, il s'en fout du palace, il s'en fout de la faveur en fait. Yoshi va piocher des cartes, il est devant à l'honneur, il a 7 cartes en main, ce qui lui suffit pour un joueur crabe. Si le joueur grue il veut dépenser la faveur pour faire ça, c'est pas grave. On a claqué le Calling Favor pour piquer le reprieve. Ah, ça c'est peut-être bien joué ça. Je pense que TTC il va peut-être regretter amèrement de... Ah, il a rien. Ah, la boulette. Bien joué de la part de Chutref du coup. TTC qui aurait dû claquer son Finger of Jade au final. Mais il a un reprieve. Quelle horreur! Quelle horreur! Il avait encore un reprieve en main. Donc il s'en bat les couilles en fait. Ah, ah c'est pas très beau. C'est pas très beau. Chutref qui prend la faveur, mais cette Witch Hunter qui est toujours à table. Bien essayé. Bien essayé. Mais Chutref qui est très très mal. Hein. Il a moins d'honneur, bien moins de province. En carte en main, encore une fois, on revient à un écart de 5 cartes en main. En termes de fate, on est quasiment à égalité. Ça pose problème tout ça. Là, je suis trêve, dans l'idéal, il faudrait qu'il bide 1 et qu'il remonte à beaucoup d'honneur. Et qu'il pioche avec Yoshi. Ça fait beaucoup de si déjà. Et en plus de ça, ça laisse TTC libre de piocher comme un ouf. Et de pas trop s'embêter en fait quoi. C'est même TTC qui pourrait se contenter de bider 1. Hein. Là, avec sa table, il est tranquille. Oh, et le Vanguard Warrior qui sort sur 3 cartes, mais... Mais les crabes, quoi. Les crabes avec 12 cartes dans leur deck. Mais heureusement qu'elle est restreinte. Alors qu'on est monté à 23 spectateurs, je dis donc du coup bienvenue aux nouveaux arrivants, évidemment. Voilà, vous pouvez venir avec nous cracher sur le crabe. N'hésitez pas sur le chat à donner tout votre amour au clan des pinces. La Mia Mystique, ah, il aurait été la tour précédente, ça aurait pu faire tellement le taf. Le Vanguard Warrior, bien sûr, qui va être là pour donner du fate à la Witch Hunter, qui est insupportable. Et on ne joue rien du côté de Chutref, on garde 9 de fate. Est-ce que c'est une bonne idée vu les deux Watch Commanders à table adverse? Je ne suis pas sûr, mais bon, on va voir. En fait, le dragon a été créé pour jouer plein d'attachements, mais le problème c'est que les crabes, ils ont dans leur carte, hors liste restreinte, 12 cartes
pour garder leur personnage à table. Et si t'enlèves charge, tu gardes tes 12 cartes pour garder tes persos à table. Quand je dis 12, c'est en x3 évidemment. Mais du coup, ça rend le truc bien plus intéressant. Parce que Dragon, t'as des attachements déjà pas forcément plus forts. Et le Dragon se retrouve obligé de splasher Crab pour garder ses tours en vie. Alors que derrière, le Crab, lui, il a déjà tout ça, donc il s'en fout, il va juste prendre des bons attachements licorne. Si le Dragon avait plus de moyens de garder ses personnages à table sans faire utiliser Rebuild forcément, il splasherait aussi licorne et ça serait fort, tout est relatif, ça serait pas mal. Mais la synergie entre Spyglass, Watch Commander, les redressements des deux personnages Crab, etc., ou le non-inclinaison via Mountains of Fall est bien trop puissante. Bien trop puissante. Surtout combiné avec le fait. Oh, il y a Kizada en plus. Mais oh là 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 là. Je suis Trèfle qui va devoir dépenser 1 milliard d'honneur. Faut qu'il bide 1. Hein. Ah, il a bid 1. Il a bien fait de bid 1. Parce que là, si TTC, s'il bidait un peu plus, TTC en montant en honneur, c'était trop compliqué. De toute façon, il a 6, donc il peut plus se permettre. Je suis Trèfle qui se retrouve un peu dans le désespoir là, du coup. Ah, j'avais pas vu, il a refait il y avait un Yoshi qui avait popé. J'avais pas fait gaffe. Les deux petits pins qui vont aller scouter des provinces, mais là, putain, je suis Trèfle. Tant qu'il y a cette phase Shugenja à table, Winchester, pardon, c'est compliqué quoi, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il y a un personnage 8-8 qui se redresse. Bon, j'exagère, il est 6-7, mais. Euh, mais ouais, il est 6-8 en fait. Vu qu'il y a eu la deuxième Spyglass. La tristesse, c'est que t'as envie de nerfer Spyglass en disant un per personnage, mais en même temps, les licornes, si tu leur mets ça, ils sont tellement dans une tristesse infinie. Pendant ce temps-là, donc, on est en militaire sur imitation du Tao, sur un anneau d'eau pour tenter d'incliner la Witch Hunter, ce qui paraît pas dégueulasse, ou Kizada, ce qui paraît pas dégueulasse non plus. Oh, mais là, en vrai, je suis très sourcil, il perd, il perd la partie, il va se faire rouler dessus. Revue de la table. Kizada solo militaire, il carry le truc, il pète une province à la con, puis derrière, grosse attaque politique avec tout le peuple et basta quoi. Mais là, je suis Trèfle qui a voulu absolument prendre un anneau pour ne pas devoir se taper Kizada, enfin gagner un défi tout du moins. Touche pas au licorne, ça suffit. Mais ouais, non, mais clairement, on peut pas toucher au licorne. Et le problème, c'est que bah, le crabe, c'est grâce aux cartes licorne en fait qu'il est le plus fort. Mais le crabe, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Tu mets en restreinte, plutôt que mettre la mine de fer comme des couillons, tu mets reprieve et rebuild en restreinte et le monde se portera beaucoup mieux, en plus de la charge évidemment. Et là, probablement perdu au tour précédent en fait. Ouais, il a probablement perdu sur le T1. On peut aussi dire ça parce que franchement, la sortie de TTC était monstrueuse. La sortie de Chutre est pas mal, mais le tour où il prend Way of the Crab sur son Doji Challenger, 5 de fait, il part dans le vent comme ça fait mal au cul. Hein. Ça fait très très mal. 3 d'influence pour Spyglass, ça aurait été mérité, ouais, mais en fait, il y a pas mal de cartes licornes, 3 d'influence, ça aurait été mérité. Il n'y a pas que la Spyglass. Dire talisman, c'est combien? Voilà, talisman, 2. Merci. Gaging Custom qui a 1 aussi, alors que c'est la carte du splash ultime, enfin bref. Non, il y a eu des erreurs, je pense. Mais bon, c'est dur aussi à estimer le coût d'influence nécessaire pour les cartes. Ça, je veux bien l'admettre. TTC qui gagne en militaire évidemment, donc Kizada garde son effet sur Surcheaté. Maintenant, ça pue la grosse attaque militaire de Kizada sur Random Province du joueur Gru. Que Yoshi va devoir maîtriser. Voilà, il doit Guardian plus Kizada. Ah, peut-être pas le Guardian finalement. Moi je pense que mettre le Guardian c'est une bonne idée en vrai. Hein. Ah, on préfère garder le bonus politique sur le défi qui sera plus dur à utiliser. Je peux comprendre ça. Non, mais tout le monde. Ouais, moi je pense qu'il a raison. Tu mets tout le monde, mais franchement en fait même tu mets la Winch Hunter quoi. Tu mets Kizada Winch Hunter, tu redresses la Winch Hunter avec le sacrifice d'un connard incliné et derrière tu vas péter la province quoi. On vient sur Fertile Fields, au vu des autres provinces adverses, c'était très certainement Manicured Garden, donc pour faire donner une carte que de la thune.
Donc tout à l'heure, il avait scouté l'autre province. Non, Yanted, je veux enlever la mine de fer de la restreinte et mettre Reprieve et Rebuild. Et c'est une vraie réflexion, hein. Et je veux aussi mettre Let Go et Killing Favor en liste restreinte, donc voilà. Si tu veux tout savoir. Aurait pas eu le deuxième replay, ça aurait été jouable. Je pense même pas, hein. Je pense que même sur la Witch Hunter, comment dire, on revenait sur un statu quo sur le board, mais le TTC a tellement enfoncé le clou déjà avec ses deux provinces d'avance et l'honneur gagné, que même si jamais, même si Chutrève revenait dans la partie, enfin même si Chutrève aurait géré cette phase Shungenja, enfin Witch Hunter, vraiment, c'était beaucoup trop compliqué. On sacrifie le Warrior pour mettre un de thunes sur le Witch Hunter. Pourquoi? Ah, parce qu'on a voulu faire un policy debate, peut-être. Non, je sais pas. Si, parce qu'on a voulu faire un policy debate. Entre Yoshi et Ida Guardian, d'accord. Mais c'est pas méchant, Yontada, mais c'est juste que Crab, il perd contre Scorpion parce que Scorpion s'est cheaté. Mais le problème du Crab, c'est que 12 cartes dans un deck pour garder tes persos à table, c'est juste pas possible. TTC révèle sa main, 2 Fan Katana, un Banzai, donc le militaire il le passe 36 fois, un Wayfinder, Mountains of Fall, Watch Commander et Wise the Crab. Voilà. Pourquoi ne pas avoir joué le Mountains of Fall sur le défi avec le. Ouais. Avec le Borderlands, ça aurait été vachement cool quand même. Intéressant. La peur d'un cancel, j'imagine. Du coup, on a dégagé le Way of the Crab. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est là. Non, mais en fait, quand ton point fort, il ruine complètement la mécanique anti-snowball du jeu ou c'est qu'il y a un problème. Et tu peux garder un point fort dans un clan en enlevant des cartes. Le Scorpion, son point fort, c'est le contrôle. Il contrôle toujours très bien malgré les cartes qu'on lui a enlevées. Mais et puis juste comment dire, avec le Vanguard Warrior et Jean Reprieve, t'as déjà de quoi garder tes persos à la table, hein. Le scrap à la fin du tour sur Yoshi a été évité, ouf. Ouais, mais alors franchement le truc c'est est-ce qu'il va y avoir une fin du tour? Moi c'est plus ça que je vois actuellement. C'est comme si tu enlèves les attachements du dragon. Bah on a bien enlevé euh, sa meilleure carte. Alors que j'ai entendu un petit pop dans mon micro. T'inquiète pas, Dunk, si tu es sur Discord, tu peux parler, personne t'entend pour l'instant. En fait, faut pas voir les choses en tête sous un point de j'enlève les points forts. Il faut voir les choses sous un point de c'est pas équilibré. Le crabe, normalement, en fait, le jeu évite le snowball via la mécanique de Fate, qui fait que tes personnages vont se barrer au bout d'un moment. Le crabe, il le subit pas du tout avec ses cartes en fait. Que tu le subisses moins via les mécaniques, que ce soit une force de ton clan, c'est une chose. Je veux dire, le crabe corset, t'avais Reprieve, Vanguard Warrior et c'était bien. Et c'était bien. C'était suffisant. Et en fait, la mine de fer qui arrivait a complètement tout changé parce que ça a rajouté 3 cartes, du coup, les 3 holdings mine de fer que tout le monde joue, plus les rebuilds qui permettent aussi de garder les personnages à table. Bah, Yanted, la recyclée a fait beaucoup de mal à vous. Non, clairement pas à vous. Au contraire. C'est La recycled list a fait beaucoup de mal au dragon et au phoenix. Ensuite, elle a fait un peu mal au lion, au scorpion, au crabe. Peut-être plus au lion que deux autres d'ailleurs. Et enfin, elle a fait un tout petit peu de mal aux licornes et aux grues, mais en comparaison des autres clans, du coup, ils y sont gagnants. Mais le problème, c'est. Je suis d'accord qu'il faut une carte qui gère. Du coup, en fait, je commente les commentaires et je commente pas la game. On va se concentrer sur la game. Du coup, on est toujours dans un défi politique très important, car il peut sonner le glas du joueur gru sur un conflit militaire derrière. Du militaire derrière, excusez-moi. On joue tous les fans katana du monde du côté des deux joueurs. Je suis très obligé de descendre énormément en honneur. Alors qu'en face, évidemment, on recolle au score.
On est de nouveau à 13 contre 9. Ce choix de venir se fortifie, c'est très curieux, hein. Vouloir vraiment monter à plus 6, ok. Ceci dit, il y est. Actuellement, 15 contre 9. Est-ce que je trouve quelque chose à faire? Ah, Dunk nous parle enfin. Oui, il y a un banzai clairement. Alors Dunk, je vais te mettre du coup dans le micro. C'est parti, vous pouvez dire bonjour à Dunk. Salut à tous. Donc Alors, on j'ai pas arrive, hein, regardé le là. début de la game, mais Ouais, je vois à peu près où on en est. C'est peut-être l'occasion aussi de faire un peu le point que que tu réexpliques à tous ceux qui ont pas suivi le début de la game où on en est. Mais je pense que tout le monde a vu il y avait deux provinces de pété, qu'il y en a une qui a failli, une troisième qui a failli être pétée, mais que Shutreb a été obligé de se mettre à poil pour la défendre. C'est c'est ça, ça, hein? exactement. En fait, TTC très C'est- rapidement, il a eu un perso sur Cheetah à table, il a fait sa tour avec le Chungenja dès le T2, ou même dès le T1, je sais plus. Non, T2 je crois. Et du coup, Shutrey va tout donner pour essayer de la gérer, et pendant ce temps-là, TTC a réussi à placer quelques attaques pour péter les provinces. Plus l'honneur, plus tout ça, donc clairement, Shutrey est dans une merde noire, avec beaucoup de provinces de retard, les deux points d'honneur là qui viennent de dropper énormément pour protéger cette province de la destruction, parce que si la province pète, derrière il y a une énorme attaque de Kizada plus Witch Hunter, ou enfin de deux personnages sur le strong, et là ça fait mal. Donc du coup, Donc, il redresse le Witch Hunter, il sacrifie le Ida Guardian, et en face, il reste Shutreb le a joué un Borderland. Political Rival qui risque de lui sauver un petit peu la vie à ce tour-là, quoi. Ouais, il réussit à sauver la vie en politique avec ses 6 de défense. Mais là, de toute façon, la partie, elle est réglée, hein, on va pas se mentir. On va pas se Là, tu vois mentir. aucun moyen de revenir pour Shutrep, y a rien à faire. Aucun. Il a deux d'honneur, il peut plus piocher. Et quand il pioche, ses cartes, il peut pas les jouer, parce qu'il y a des Watch Commander en face. En même temps, il a vraiment très peu de cartes hein, là, en ce moment en TTC. Ouais, mais depuis tout à l'heure, Il il va joue remonter avec moins de doucement, cartes en quoi. main. En fait, là, pour Shutref, avoir des cartes en main, c'est complètement inutile, parce qu'il y a deux Watch Commander en face sur des personnages qui vont faire tous les défis. Ouais. Donc, il peut juste pas les garder. Après, il peut remonter un peu en honneur en étant gru, avec Azami, ou en honorant ses personnages, des trucs comme ça. Mais ça reste compliqué quand même. En plus, le tour du Mia Mystique, ouais, je pense qu'il aurait dû claquer le Mia Mystique sur le Watch Commander très très tôt dans ce défi militaire. Attends, il y a peut-être un truc que j'ai zappé sur ce qu'il a en main, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, mais Kisada, il reste pour toi là, à la table à la fin de ce tour-là? Je crois pas avoir vu de reprieve, donc non, il devrait pas rester. A priori, donc ça fait un Watch Commander en moins déjà. C'est ça, il y a toujours eu deux autres quoi. Ouais. Tout le monde a un Watch Commander. Il a eu les trois, sur la moitié de son deck supérieur. Et c'est la carte qui fait énormément mal au, au gru en fait. Au C'est Gru, ouais, vraiment qui ont besoin de jouer là, beaucoup quand tu d'effets joues pour gru bien contre construire. Crab, la carte qu'il faut gérer c'est Watch Commander. C'est la carte qui fait perdre. Hmm. Ah d'accord, Shutref qui a carrément fait un défi politique pour venir attaquer en face en fait. Qu'est-ce qu'il vise? Il vise l'anneau de vide, il vise de dégager cette Shugenja, cette Fire Hunter. Le problème c'est qu'il se met peut-être encore plus à poil pour le défi politique qui s'ensuit. Il lui reste 8 cartes, il lui reste 4 de Fate, il peut encore en jouer, il y a peut-être un autre en main, hein. On n'a pas vu du tout hein, Non mais il peut pas jouer ce de qu'il carte avait en en main. main. Il a Non, non, mais il peut dans jouer le un conflit. Political Rival avant le conflit pour essayer de défendre. Mhm. Alors, je suis Trèves qui dit qu'il est qu'il est thinking. Ouais, Donc, qui réfléchit. pour les non-anglophones, il réfléchit, hein. Et TTC lui dit sans souci. Il est sympa. Il est vraiment sympathique, hein. Il le laisse C'est un homme réfléchir. bien. C'est un homme bien qui joue crabe et qui fait des tours cette fois Ouais, c'est Shutter ça. dès le T2, qui joue que des cartes qui disent il faut défendre Ouais. dans mon deck, donc un style de jeu très passif. Ouais. En même temps, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien jouer là dans ce conflit. On est d'accord. TTC et bravo à nos amis suisses qui viennent de battre la Serbie. J'ai pas regardé le Discord. Il a pas le choix, il doit gérer les deux tours. Ouais, mais il y en a trois. C'est ça le problème. Il y a trois tours en face. Parce que même le Borderland avec un match commentaire, c'est déjà une tour en soi, hein. Parce que TTC, il a un Mountain of Snowfall qui n'a pas encore été joué, si je me souviens bien. J'ai regardé dans le conflit Il Discord, l'a mais pas joué, ouais. Mm. il n'a pas encore été joué. Et donc, clairement, le Borderland Defender, au prochain tour, toutes les attaques de Shutreve, elles taperont pas en fait. Shutreve qui fait pas de défi finalement. Et il a bien raison. Je pense que c'était beaucoup trop risqué de faire ce défi et d'ailleurs de se prendre un gros défi dans la tronche. Parce que là, il va prendre un énorme défi politique qui va avoir beaucoup de mal à défendre. On va revenir sur Donc là, a Fatality, priori, j'imagine. il a un UT Wayfinder et un Mountain of the Notfall, non? Ouais. En main. De Yushi, je sais pas s'il a pas joué avant, mais Ah, il a le peut-être Mountain, c'est joué. sûr.
La montagne, c'est sûr qu'il l'a pas joué. Et d'ailleurs, bah, le Yoshi non plus, parce qu'on ne voit pas de Yoshi dans les cartes conflits récentes. Donc le Euh, Yoshi, il doit encore l'avoir en main. Ouais, il y a 2 reprises avant, donc c'était au tour précédent, je Mhm, pense, que je c'est n'ai ça. pas vu. Ouais, ouais, il l'a joué avec un de Fate, puis au final, il a sacrifié. Donc là, quoi qu'il arrive, a priori, ce Kisada saute. S'il a un moyen de gérer un des deux autres, c'est peut-être un peu jouable. Il est quand même un peu en En avance fait, en Fate, hein. en fait, non, c'est vraiment pas jouable. Là, le problème, c'est vraiment pas le Fate. Hein, là, en fait, si tu veux, si jamais il arrive à gérer 2 tours sur 3 ce tour-ci, il perdra pas au prochain tour. On en est à ce point-là. Mais juste, il perdra pas au prochain tour. Par contre, il remontera jamais cette game. Et encore, je dis il perdra pas au prochain tour, c'est relatif. Parce que là, en militaire, il a que dalle. Bon, là, en tout cas, il part en Mais il politique. part en politique pour aller péter. Non, il va sur Manicure Garden du coup. Bah, je sais pas pourquoi. TTC est allé sur Fertile Fields. Il serait allé sur Manicure Garden, il aurait sûrement pété. Et d'ailleurs, là, il aurait fait l'attaque politique qui aurait cassé le Stronghold. Peut-être pas avec le Political Revolt du coup derrière, mais ça aurait fait très mal tout du moins. Mais là, ouais, je pense que Shutref s'est rappelé qu'il y avait un tissement du soleil en fait sur la tronche de la Shugenja, qu'elle pouvait ramener le défi sur Defend the Wall au Pilgrimage et que ça aurait été catastrophique pour lui. Qu'il avait aucun moyen de gérer les tours, donc compliqué. Il a un seul noble sacrifice dans son deck, et il l'a déjà joué. Comment Donc, tu comment tu t'expliques ça? C'est un choix de deck building qui est intéressant, tu trouves, en ce moment? bah en fait, De se débarrasser, de se laisser des slots, c'est pas si essentiel que ça? contre Crab c'est important, le noble sacrifice, mais en même temps, jouer des cartes en fin 1, ça permet d'en avoir plus et de faire plus peur à l'adversaire sur toutes les potentialités de ton deck. Hmm. Donc je comprends le fait de jouer des cartes en fin 1 quand l'adversaire connaît ton deck. Après, il compte peut-être tout simplement pas trop dessus et il se doutait peut-être pas non plus qu'il allait avoir autant de crabes aussi haut dans le tournoi. Parce que là, pour le tournoi d'Ivoire a commencé quand? Il a commencé juste avant la liste restreinte. Donc on n'a pas la liste restreinte pour le tournoi d'Ivoire. D'accord. Ce qui fait que Crab fait très très mal. Avec charge plus les 12 cartes pour garder tes persos dans le deck, plus des policy debate sur tes persos qui prennent plus 20 000 de politique avec tous les attachements qu'ils ont sur eux. Bah voilà, je parlais de policy debate. On envoie un. On envoie tout de suite un. Du coup, 11 contre 9, il peut pas mettre plus de toute façon. Et il y a le Face Wars and Death, 2 Banzai, 2 Court Game, Political Rival, Voice of Honor et Way of the Crane. Donc les événements de VTC ne passeront pas grâce au Way of the Crane. Il y a un Fate Wars and Death qui peut faire le taf, mais il y a un Finger of Jade sur le personnage le plus important qu'il a. Par contre, bah ouais, de toute façon, il va être dégagé en plus, donc voilà, ça c'est fait. Parce qu'il aurait pu à la limite dégager le Borderland Defender. C'est pas la tour la Ouais, plus mais intéressante à gérer, mais ça aurait été très intéressant de dégager son Fate, ouais. à défaut de faire autre chose. Mais Manucured Garden, bien sûr, qui pète. 3 provinces à 0, l'honneur en très large avantage pour TTC. 30 minutes restantes. Voilà. Et là, vous êtes joueur Gru et vous vous dites pourquoi il a pas Voice of Honor le Policy Debate. Parce que ça lui coûte un d'honneur de le faire. Et que du coup, c'est beaucoup trop cher quand il en reste que 2. Là, Est-ce que vraiment, c'était pas, j'insiste sur le fait c'était que pas son Shutreve ne seul peut plus moyen de jouer ses tenir un cartes. petit peu aussi, tu vois? Je pense que la question se pose, quoi. Là où 2 ou un à ce niveau-là de la partie, est-ce que ça change grand-chose? De toute façon, Bah il peut pas 1 c'est le piocher, de moindre toute anneau d'air, façon. c'est la moindre saloperie, enfin 1 c'est vraiment beaucoup trop dangereux en fait. C'est vraiment la première saloperie qui passe, le premier sans op, le premier move out, vraiment la première saloperie qui passe tu meurs. Alors qu'à 2 ça te met un peu plus de sécurité. Et surtout que là il remonte à 3, donc ça l'écarte un peu de la zone de danger mortel. Mais le problème c'est encore une fois, le crabe il a pioché environ 26 cartes avec son Spyglass, ses double Spyglass sur le Steadfast Witch Hunter. Donc le joueur grue, même s'il a eu Kakita Yoshi, des trucs comme ça a pas suffi. Tu vois là il a le Sarhouse il doit être dégoûté parce qu'il se dit putain j'aurais préféré avoir des personnages intéressants. Parce que là c'est pas Shizue et le Scout qui vont l'aider à défendre. On est d'accord. En plus il y a double Kizada en bas, donc il s'est débarrassé de Kizada, tant mieux, il y en a un autre qui arrive. Favorable Ground qui va être horrible à gérer pour le joueur grue. Ouais, là, ça semble fini avec le retour de Kisada. S'il avait Ah eu bah zéro là, patate en face, et s'il avait pu, et si éventuellement Shutreve avait top deck un Fate Force Undeath pour gérer un personnage relou, ça aurait été jouable, mais là, ah bah là, Kizada ça veut dire jouer 2 cartes donc perdre 2 d'honneur. ouais, c'est impossible.
Les Watch En plus, Commanders, ouais, deux donneurs, c'est parce qu'il y a deux commandants, mais il n'y avait pas deux commandants dans le défi en question. Il y avait un seul commandant tout à l'heure sur le Way of the Crane. Ah bah là, Kizada, le flop mortel, oui, il est présent, hein. En plus, avec le Favorable Ground, c'est horrible parce que ça veut dire qu'il peut envoyer un Witch Hunter dans un défi random, voir comment il défend, comment il joue ses cartes et tout, puis la ramener en cas de besoin pour faire un deuxième gros défi qui finirait la partie. L'avantage, c'est que Shutrève ne va pas devoir lutter pour sa survie pendant 30 minutes. il va l'achever bien vite. Ah bah là, il va faire militaire, all-in. Et après, s'il faut, il passe en politique parce qu'il C'est aura ça. été obligé de défendre avec tout le monde. Après, si jamais ça passe pas, bah, il fait Favorable Ground sur le Borderland Defender. Hmm. Il redresse la Shugenja avec le Shrew Yasuki. Et all-in avec ce qui reste. Le Political Rival sert à rien en militaire. Yoshi a certes quand même 9 de patates, mais ça sera pas suffisant. Shizue a que 1, le Koshiscoot a que 2. Ça me paraît très compliqué face au 7 de Kizada. Au toujours 6 de la Witch Hunter. Ah, le deuxième Political Rival, ouais, mais c'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faudrait le même en militaire. Parce que là, c'est les militaires qui fait peur. Après, il y a une Et bonne ouais, mais nouvelle. il joue Gru. Non, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il me semble que le joueur Gru, voilà, il a la province qui défend beaucoup en militaire. Mais là, Rally to the Cause aurait été beaucoup plus intéressant pour le coup. Hmm. Mais là, le petit rival, il sert à rien. En plus, il montre à l'adversaire que coucou, t'as vu, je jouerais pas fait Poison Death. J'ai des bandailles et des trucs comme ça. Non, en plus, c'est le joueur Crab qui a... Non, non, c'était l'autre. Il y avait un bonsaï du Il lui côté du reste un joueur Gru. banzai. Ouais. Il lui reste deux bonsaïs et des courtes games. Donc il peut pas jouer des courtes games. Il a un Voice of Honor, s'il le joue, il va perdre 2 d'honneur. Non, c'est fini. C'est fini. À la moindre carte. Non, il va devoir jouer une carte pour cancel Kizada, puis jouer une carte pour perdre 2 d'honneur. Là, c'est juste pas possible. Le plus 12 du crabe, il va être écrasant, il va être bien présent. Non, c'est paradis, c'est la province plus 5 militaires, on l'a vu en début de vidéo, enfin en début de VOD. Mais voilà, clairement, ça va faire mal. Rally aurait été cool, hein. Rally aurait pu sauver ce défi. Il aurait fait militaire, ça aurait été une politique, il aurait pu défendre avec deux political rival à 12, ça aurait été correct. Voilà, 19. Il a quand même, le plus 12 va être quand même compliqué à mettre. Ah, il décide de mettre. Ah, il Non, il attaque faut à qu'il mette le 19. scout. Mais le scout et Shizue sauve ta vie. Il faut que tu mettes Shizue aussi. Le 1 de force, il peut faire la différence. 19 contre 11, 8 d'écart. Il faut monter à 12 pour le joueur crame. Un banzai pourrait suffire. Parce qu'encore une fois, Là, je suis très. il a pioché plein de cartes encore, hein. Il est remonté à 5. Bah, il a pêché juste une carte, mais c'est juste. Ouais, voilà, c'est double Il a spaglass quoi. pioché 2 avec le Ah ouais, Spyglass. Ouais. c'est double spaglass. TTC qui au final a pioché autant de cartes que Chutrève grâce au spyglass. Alors que Chutrève a bidé une fois 5 et a fait 2 fois Yoshi. Mais tout va bien. C'est complètement normal de garder 12 cartes qui permettent de garder leur passage à table dans les decks crabes. C'est leur point fort. C'était un troll gentil, Oriented. Je troll en vrai. Mais ouais, non, clairement, le crabe, c'est un problème actuellement en termes de design, je trouve. Leur capacité à outrepasser la phase de fate est bien trop présent. Et de ce fait, cause de gros problèmes de design parce qu'il y a des cartes qui sont pas un peu de sel. C'est ça. Les cartes du jeu sont pas designées pour rester du tour 1 au tour 6 sur la table. Parce que double spyglass sur un perso qui se redresse, ça fait 4 cartes par tour. Donc sur 6 tours, bah, ça fait un peu 24 cartes. Non, si, il faut 24, j'ai un doute. Je suis trèfle qui passe. Est-ce que TTC il a pu regarder deux cartes au-dessus de son truc, au-dessus de son deck pour choisir les bonnes? Toujours 19 à 11, toujours 8 points d'écart. Il faut choper ces 4 points d'écart nécessaires pour péter la province adverse. Parce que le politique il pourra pas le passer. Même en dressant, comme on a dit, les personnages et tout, il pourra pas passer le politique avec les deux political rivals qui sont à table.
Et là, le route. Non, ça serait horrible en vrai, mais ça serait possible. Il peut même pas route en plus parce qu'il n'y a pas de personnage qui a plus que Yoshi. Sacré Yoshi. D'ailleurs, je sais pas si c'est anti-fluff. En même temps, il crée sabotage et 20 fait pour gérer le holding, mais c'est pour Earth Road Only. Elle est où la logique? Ouais, je suis complètement d'accord. Pour moi, sabotage, tu mets ça à un ou 2 et n'importe qui, c'est vachement plus intéressant. Mais en même temps, ça aurait été joué par tout le monde parce que les crabes. C'est ça le problème. C'est vraiment les crabes le problème. Mais ce qui est drôle, ouais, c'est de le mettre Earth Roll Only. Moi, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, il y a que les crabes qui peuvent bien jouer. Et ça, je trouve ça vachement. Tu sais, c'est vraiment la petite pointe d'ironie du développeur qui dit: Ah ouais, vous râlez sur les holdings des crabes? Bougez pas. Je vais vous donner une solution, mais elle sera jouable que par eux. En même temps, on sait que ça peut évoluer, donc Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est temporaire tout ça. c'est quand même chiant Bon, pour les joueurs. il vient ceci dit de dropper un Finger of Jade là sur le Witch Hunter. Le Finger of Jade sur le Witch Hunter, en effet, on a peur de quelque chose peut-être. On a peur du Fate for Death. Bah non, je vois pas de Et quoi non, il a peur. il a que un de Fate, donc c'est probablement pas ça le problème. Mais alors quel est le plan là? N'oublions pas en plus que Shutref doit faire une première action cancel. Après, il peut faire l'Imperial House pour le cancel et faire autre chose derrière. Peut-être qu'il a peur d'Afor Shame. Je pense que c'est de quoi il a peur actuellement. Mais il y a deux Finger of Jade. Ouais, non, je vois pas. Je vois pas pourquoi il remet un Finger of Jade sur ce personnage. Ouais, mais il a déjà un Finger of Jade, donc double Forshame, ça tuerait en fait l'adversaire. On va ramener le Borderland Défender à la maison, donc on admet sa défaite sur ce défi. On viendra pas péter la province adverse ce tour-ci. C'était un défi quoi? C'était un défi vide. Pour enlever sûrement le point de fight sur Yoshi. Voilà, c'est ce qui a été fait. On a ramené le Defender à la maison. Le joueur Gru qui va très certainement rien attaquer du tout. Parce que c'est beaucoup trop risqué pour lui. Il se chie dessus. C'est un peu ça. Le même genre d'ironie que Pathfinder Blade. Je vois pas pourquoi l'ironie Pathfinder Blade. Ah, parce que oui. Parce que c'est une carte crabe qui permet de gérer les crabes. Je comprends. Mais à aucun moment je vois pourquoi ça serait les crabes qui devraient avoir les mécaniques de pétage de holding. Au contraire. Je trouverais le pétage de holding ou la gestion de holding bien plus intéressante chez les licornes et bien plus RP, à mes yeux. Ouais, mais tu sais, Yanted, tout le monde a des rôles, enfin des cartes Seeker Only ou machin Only, donc dire que le crabe c'est de l'ironie qu'il puisse pas jouer Pathfinder Blade, c'est un peu la même ironie de dire que Gru il peut pas jouer Disney Full Remark. Tout le monde a des cartes comme ça en fait au final, plus ou moins, et des cartes sont moins fortes, ça je l'admets. Mais autant dire que moi quand on m'a dit que Gru était Seeker, j'étais dégoûté, hein. Parce que moi Disney Full Remark, je m'avais cette carte depuis des mois. Ou alors les scorpions qui peuvent pas jouer Black Undead Compliment, mais ça c'est normal. Ça c'est ça c'est bien joué. Désolé, c'est un peu long à compter. Ouais. Moi j'y crois pas à ces excuses. Il stall. Ouais, non mais Il va stall c'est un- pendant 20 minutes. il stall pas, mais Non, 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 il non, stall non, pas, mais mais je pense qu'il est trop expérimenté pour mettre si longtemps que ça à compter, donc je pense qu'il est un peu emmerdé là. C'est pas si simple que ça, quoi. de Ghost Fist et Rob contre Dragon. Bah, sauf que Rob, vous en battez les couilles parce que vous avez d'autres moyens de piocher. J'espère juste que ce n'est pas la table qui va déterminer la game. Oui, tu m'étonnes, mais bon, LOL. dans LOL. Fister Famine, vous fightez pas vos personnages, donc Fister Famine, vous vous en battez les couilles. Et Restoration of Balance, vous avez des Spyglass et d'autres moyens de piocher. Donc vous pouvez bider peu au début, c'est pas trop problématique. Alors qu'il y a d'autres factions qui se prennent bien plus dans la gueule, c'est deux cartes dont tu parles. Le Phoenix par exemple. Le Phoenix, Feast of Famine, c'est horrible, et Restoration of Balance, c'est aussi horrible. Ah, le Ah, Clown the Mind, du coup que 3 de nice. politique, donc il comptait vraiment. Parce que oui, il joue des Clowns the Mind parce qu'il a le State of Enchanter, il a le personnage à 4 qui est Shugenja. Tu es fou. Et il a aussi un ou deux Mia Mystique, je me souviens plus du nom précis. Chutre évidemment qui ne fait pas d'attaque.
parce que c'est bien trop risqué pour lui. Parce que là, on a combien sur la Witch Hunter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a 10, 14 avec le Borderland Defender. 14, on va enlever les 7, donc ça fait 7 de force à aligner. Il les a, le joueur grue, mais de pas grand chose. Et là, ça va se jouer clairement à ce qu'il reste et ce qu'il a pioché là sur un. Donc il y a une carte qu'on connaît pas, hein, a priori. Oh, non, il y en a deux. Mhm. Il y a deux cartes qu'on connaît pas sur ce qu'il a en main. Je suis pas salé contre Crab spécialement en fait. Il est salé Je- tout court, quoi. Tu vois, J'ai c'est hésité le à la... rageux de service, quoi. j'ai hésité à dire ça, mais c'est pas vrai. Mais j'ai hésité à la fin pour la blague. Non, je suis pas Là, salé contre il Crab, est c'est pareil contre le scorpion, hein. Il est exactement pareil contre le scorpion. Il est exactement pareil bah, quand il Scorpion, perd de manière c'est générale. Donc, Scorpion, c'est leur stronghold qui est problématique. Le reste de Scorpion, franchement, moi ça me choque pas tant que ça. C'est vraiment leur stronghold qui me pose problème. c'est la mécanique générale, quoi, qui est super frustrante à affronter. Bah, c'est frustrant à Je affronter, pense que mais même les joueurs liés Scorpion, comme je le suis, peuvent le reconnaître, quoi. Ça peut mhm. être frustrant de. Ouais, mais là je réfléchis plus en termes de balance, tu vois, d'équilibre du jeu. Et Scorpion, si tu changes un peu leur stronghold, c'est plus aussi simple pour la vie des Scorpions en fait. Leur stronghold fait vraiment la différence. Je pense que c'est même carrément injouable, hein. Si t'arrives pas à récupérer les 4-5 d'honneur que tu. Enfin, peut-être plus 3-4 que tu récupères à chaque partie, Mhm. c'est quasiment impossible, quoi. Bah, je pense que ça équilibrerait les choses, ça fera de Scorpion. Après, je dis pas, hein, je dis pas qu'il faut changer Stronghold, genre un Stronghold blanc, tu vois, mais je sais pas comment il faudrait nerfer ce Stronghold pour le rendre les Scorpions plus équilibrés, mais je pense que 90% de la puissance des Scorpions, c'est leur Stronghold. C'est pas forcément qu'ils puissent tout gérer, c'est juste le Stronghold, à mes yeux. Tu enlèves mine de fer et ça change déjà beaucoup de choses niveau résilience du crabe. Ah mais complètement, hein, mine de fer c'est l'énorme problème. Mais le problème c'est qu'une fois que mine de fer est sortie, c'est pas la restreinte qui règle le problème. Mais oui, mine de fer, le crabe il est passé de... comme je disais tout à l'heure, le crabe est passé de 6 cartes euh, de sauvetage de personnages à beaucoup plus. Alors que pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, le tour est en train de se terminer et il n'a pas il a réussi rien à pété, péter, hein. ouais. Il a rien pété, 14 contre 13, il gagne le défi. Ouais, il a calculé pour gagner le défi sans forcément péter la province. Mais Yoshi va s'en aller, et une fois que Yoshi va s'en aller, l'attaque militaire va être bien plus pressante. Ouais, mais il a plus grand-chose pour attaquer en militaire. Il lui reste qu'un Kisada et un Keeper Initiate là à Il a table. Alors rien ça pour va se garder jouer ses à ce qui persuadables? reste. Attends, parce que là... Là, il lui reste. Ah non, il a récupéré. Ouais, il a 7 cartes, ceci dit, hein. On sait pas ce qu'il a en Ah, la main. Windshutter qui s'en va. Ah ouais, là ça fait la Ah putain, diff. il a tout perdu, ouais. Là en vrai, la partie, elle est presque Je pense relancée. que. Je pense que c'est pour ça que Chutrève a dit qu'il espérait que ça se finisse pas à la time sur cette game-là, parce qu'il sentait qu'il y avait un truc qui était en train de tourner là à ce moment-là. Là en vrai, bah, ça change beaucoup de choses. Mais il y a quand même... Non, c'est... En 20 Il y a quand minutes, c'est même pas possible. un des Le gros problème... déficits d'honneur, ouais, c'est que comment il va faire pour attaquer et pour le battre sans se mettre à poil, sans se faire Bah maintenant qu'il n'y a plus les Watch sur le Commanders, drawback. tu vois, c'est jouable et surtout qu'il faut bien voir une chose, c'est que il y a que 8 cartes de conflit dans le deck TTC, donc bon, après il a 13 d'honneur, donc c'est tranquille. Le vrai problème c'est que Shutreve il peut pas non plus beaucoup piocher, même s'il a les capacités de le faire, il faut pas qu'il pioche beaucoup parce que lui il a 11 cartes sur son deck conflit, et si jamais il tombe à 0 c'est mort, il perd. Il remontera jamais assez haut, etc. Ouais. Oui, le nouveau Stronghold en fait Scorpion, il est sympathique, mais le fait de commencer avec moins d'honneur et d'en plus de pas avoir justement ton Strong qui te ramène de l'honneur, je le trouve bien moins fort que le Stronghold actuel. Les effets sont intéressants, hein, je dis pas le contraire, mais juste avoir un Stronghold qui te stabilise au niveau d'honneur et qui fait descendre en plus l'adversaire au niveau de l'honneur, c'est tellement fort. Tellement, tellement fort. Alors qu'il y a Chutrève qui la passe avec police. 4 de Fate. Ah, il y a la police chez moi, ouais. C'est l'endroit où il y a des attentats chez moi. Ah, chez Il moi aussi, passe hein, avec 4 de Fate, hein, je suis pas loin du Chutrève, Bataclan. donc. Ouais, mais il le fait depuis tout à l'heure. Bah, il a des cartes à jouer dans sa main. Il a des cartes Hmm. qui coûtent cher un petit peu, il a pas mal de personnages. Là maintenant Il en a plus c'est. Ah putain. potentiellement un Fate Worse than Death. Kyushuichi qui vient. TTC qui a des State Functioners derrière qui vont très certainement être chargés vu qu'il a 3 charges. Et qu'il en a joué qu'une depuis le début de la Là partie si il je a me trompe décidé pas. de laisser tomber la pression à l'honneur, hein. T'as vu, il a pioché 5 cartes, il Ouais. en a plus rien à foutre là. Il est remonté à 12 cartes.
Ouais, mais avec ça, est-ce qu'il va pas réussir à péter le strong adverse en militaire? Là, avec les charges, il y a moyen, hein. Il y a vraiment moyen. Parce qu'en face, il n'y a rien en militaire, hein. Ouais, c'est vrai que finalement, Il est à là, poil complet, je suis sur trêve. sur la table, il est à 4 en militaire, quoi. C'est ça. Sur la table. Bon, après, on sait pas ce qu'il a en main, hein, il lui Ouais, reste mais il 4. faudra qu'il dépense des cartes ou des actions avant. Bon, après, il y a favorable grande ce tour-ci, donc ça va. Mais donc, il y aura des choses à jouer avant pour pouvoir passer Kizada. En plus, il y a un covert, donc il a même pas 4, en fait, il aura bien moins. Là, sûrement un défi haut, j'imagine, pour récupérer le Fate, mais surtout pour essayer d'incliner un petit Kizada qui serait bien trop embêtant sinon. Et pour essayer de piquer un donneur aussi, j'imagine. Est-ce que. Ouais, mais quand tu es dans la position de TTC, si t'as pas un moyen de charger les Steadfast Witch Hunter, tu les joues. Donc le fait qu'il les ait pas joués, ça veut dire qu'il a un moyen de les faire rentrer dans le Clairement, conflit. pour moi, il va les charger, hein. Après, il préférait peut-être juste jouer Shuichi, hein. Le covert, il fait le taf aussi, hein. 3 de force covert, c'est mieux que 4 de force redressement pour un Hmm. seul défi militaire. Ah, le gros défi politique. On veut incliner Kizada. Voilà, c'est un défi haut, évidemment. On veut incliner Kizada, on veut se sauver les miches sur ce prochain défi militaire avec juste un scout qui serait covert. Donc, ouais. Ouais. Il doit compter sur le fait d'avoir peut-être un moyen de s'honorer ou de pouvoir jouer un cancel, mais je vois pas quel cancel il peut jouer. Il peut jouer Forger d'Edict. Il a un Forger d'Edict dans son deck, il l'a peut-être pioché depuis le temps, je crois pas l'avoir vu passer. Si, il l'a déjà joué un moment, donc si, non, il l'a pas. Il a une seule censure, donc il y a des voies de la grue derrière pour cancel la potentielle charge. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais là, logiquement, TTC, il peut, à mes yeux, clairement se permet de dire bon bah ok. Attends, il a pourquoi décidé qui c'est qui va cover. Ah bah non, il n'y a pas de cover sur ce political rival, je suis bête. Est-ce qu'il va favorable ground un personnage pour quand même pouvoir faire des choses dans ce défi Ça me paraîtrait pas déconnant. Voilà, il va jouer un court de game pour honorer un personnage, ça va passer, il va sûrement honorer les amis et la favorable grande après avoir fait sa capacité, évidemment. Pour avoir 3 de militaires quand même potentiels sur le futur défi qui arrive. Voilà, il a pété Broken, enfin il a Broken Defense the Wall plutôt. Ah, mais là, il reste 12 minutes. Non, C'est, il pourra pas remonter, hein. ça risque d'être Il le faudrait temps qu'il que remonte à Duval l'honneur et qu'il restaure. pète une province sans perdre la sienne. Je dis pas que c'est Hmm. impossible, mais ça me paraît très compliqué. Franchement, si je suis trêve gagne cette partie, énorme GG à lui, mais genre what the fuck quoi. Non, il faut qu'il pète 2 provinces. S'il prend l'honneur, non. Ah, ouais, mais. S'il prend l'honneur et la faveur, bien sûr. J'ai pas fini la frappe, pas du tout, mais voilà. Un Ah, Wayfinder qui va rajouter un petit bonus de force militaire potentiel dans le défi à venir. Il doit donc avoir une seule charge. oui. S'il en a une. Ou alors peut-être que non, peut-être qu'il va récupérer Non, mais un c'est ce que fate. t'avais dit, ouais. Il voulait absolument le Shuichi pour le covert, mais. Oh le beau plays. Ah, nice. Oh le beau plays. Oh le gauging custom qui enterre la game. Là c'est fini. Là il y Donc a là, aucun moyen de s'il all-in, remporter il n'y cette a game. rien à faire, hein. Il a même pas besoin de la charge. Oh ce gauging custom. Tellement beau. Il en a combien dans le deck? On a les decklists? Il en a deux. Il a deux gauging custom, 3 Yushi Bon, bah là, il Wayfinder. hésite pas, hein. Ah bah oui, On la les all-in a. militaire, boum, je cover ton seul personnage. Je comprends pas pourquoi il a pas fait Favorable Ground comme je disais tout à l'heure. Il aurait dû Favorable Ground sa Azami pour la ramener, mais elle se serait fait covert, donc ouais, c'est relatif. Là, il peut toujours ramener le Kusho Scout via le Favorable Ground. Donc au final, ça change pas grand chose. Seulement, elle serait redressée au moins qu'il quitte Azami. Je suis trèfle qui joue une charge. Ah, pas mal, parce qu'il va pouvoir honorer le Brave Samouraï, puis faire rentrer le Kusho Scout. Intéressant. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a quand même Il est à 7 à 4. aligner. Mais là, il va pouvoir monter, hein. Il va pouvoir monter en vrai. Il va monter de plus 2, donc ça fait 14 à 4. Ou le Policy Debate, qui peut potentiellement annuler tous les espoirs de Chutrève.
Un assassinat aurait pu faire plaisir, le band... Ah, les bonsaïs. Ah, mais il y en a deux. Et il passe pas ce tour-ci TTC, hein. Il ne passe pas et il va se faire péter encore une province. Quoique non. Il n'y aura pas un autre défi militaire, je pense. Ah, Quoique si, c'est ça me potentiellement. surprendre. En fait, si. Avec Et quoi? Shutré va remonter devant à l'honneur, hein. Ah oui. What the fuck? Ah, What? il a peut-être été un peu trop loin là sur son bid à ce tour-ci. Chez TTC. Non, mais là, c'est surtout le beat qu'il a fait pour, ouais, voilà, pour réussir vraiment de manière sûre et certaine Et ce policy ouais, debate. pour le policy debate. Ensuite dit pour le moment il break. Ouais, Il a enlevé un il va falloir bonsaï. il le nord. Est-ce qu'il a enlevé? Attends, Ouais. je vois pas le conflit. Je vois rien dans le conflit. Il a rien enlevé? What the fuck? Ah non, il a enlevé le Steward of Law. Il a préféré laisser les bonsaïs. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir, Il y enfin a un Fine de Katana qui voir vient le de tomber là. retour le plus beau de tous les retours potentiels de L5R? On donne plus 2, on va perdre un point d'honneur pour mettre plus 2 encore. Du coup, on sauve le Stronghold actuellement, sans même claquer le Cujo Scout qui lui pourra venir péter une province en militaire derrière, mec. Ce tour-ci, je suis très vite fait le cut, hein. Sans déconner. Ah, il joue un Banzai. TTC joue un Banzai, attention, c'est pas fini. Il met tout sur Keio Shuichi. Il a pas peur du fait de Frozen Death, de toute façon, on a vu qu'il n'y en avait pas. 20 à Et là 8, ça break. ça pète à nouveau. Donc là il est obligé de venir avec le Cautious Scout donc il pourra pas attaquer derrière. Ouais, mais même avec le Cujo Scout, ça suffit pas, hein. Il faut juste 7 d'écart, mec. Je crois que c'est fini en fait. Ah, ça se joue à... Ah là là, je suis très fait revenir de cette position insupportablement inconfortable. Ça Très, réfléchit. très belle partie, Ouais, hein. Très très belle partie au final. ouais, la fin était bien. Ouais. Assassinate pour dégager le Il a... Wayfinder. 19 à 8, il redescend en honneur. La charge, on l'attendait, on s'en doutait. La charge de Windshutter qui va clore les débats, je pense. Ah non, ça pétait pas en plus avant, je dis. Ah si, ça pétait pile à 12. Si ça pétait Ça pile. pétait pile à 12. Euh... Favorable ground pour ramener le personnage. On est toujours à 13 d'écart. Est-ce qu'il y a encore une carte? Je crois pas qu'on a vu autre chose, hein. Je crois que c'est la fin. Il y a 13 d'écart, ça ne suffit pas. Et c'est le GG, GG. et Ah voilà. putain, franchement. Oui, non, j'ai dit 7 tout à l'heure, mais je me suis planté, hein. Je propose, mon petit Dunk, qu'on se décale dans. Ah, mais tu l'as pas, toi, Pestilence et Farandole, comme truc? Non. Alors, je vais t'inviter. Et je vais m'y mettre maintenant et je t'envoie l'invitation, d'accord? Yes. Alors, on est de nouveau tout seul. Vous inquiétez pas, on va envoyer l'invitation à ce très cher Dunk. Il va nous rejoindre. Je sais pas si j'ai le micro, tu peux m'appeler, sinon c'est peut-être mieux. Re. Ah ouais. Alors, TTC me demande si... Il sait pas si le micro, tu peux m'appeler, sinon c'est peut-être mieux. Je vois pas ce qu'il veut dire, attends. Alors, on va voir, mesdames et messieurs, si on arrive à avoir une interview. Du gagnant. Euh... Hop là. Donc ils vont arriver, hein. Ils vont arriver, ne vous inquiétez pas. On va voir si TTC, son micro fonctionne. Ouais, moi je cherche à interviewer les deux joueurs à chaque fois. Mais après ça dépend des potentialités. Là, TTC apparemment il a peut-être des problèmes de micro, donc on va voir si jamais ça marche ou pas. TTC, on t'entend? Vous m'entendez, c'est vrai? Ouais, on Ouais, on t'entend, t'entend nickel. bien. Bah, parfait. Salut. Je vais peut-être J'ai juste pas monter réussi à jouer une game avec le son. Pendant le...
je vais juste monter le son sur la vidéo, vos sons à vous. Et aussi le son de Est-ce Jung, du coup. est-ce que vous m'entendez du coup? Ouais, Ouais, on on t'entend t'entend très bien, bien. ouais. Ok, parfait. Parfait, parfait. Et bien, franchement, les gars, déjà, GG pour votre partie, qui au début paraissait être un stomp et qui au final s'est révélé super intéressante sur la fin. Vraiment, Ouais, ouais. gros GG. Comment tu l'as senti, Chute Rêve, là, sur la fin? T'y as cru à un moment? J'y ai cru, mais je me suis dit à la time, ça va sans doute pas le faire de toute manière. Même si il joue à rythme normal, à la time, ça serait très serré. Mhm. Et toi, TTC, du coup, t'as eu peur, là, t'as eu senti qu'à un moment, il y avait un moyen de remonter, parce que sur le chat, enfin pas sur le chat, mais en tout cas dans les commentaires, à un moment, Ketal s'est demandé s'il n'y avait pas un moyen qui revienne. Comment tu l'as senti, toi? Effectivement, s'il n'y a pas de time limit, c'est fort possible. Mais là, je savais qu'il était obligé de prendre des risques parce que j'avais 8 points d'avance. Hmm. Et donc, à partir de là, je savais que normalement, il pouvait pas à la fois attaquer et défendre et que ça se passe bien, quoi. Et encore, t'as été plutôt fair play parce qu'en vrai, t'aurais pu juste turtle comme un sale, te dire j'ai 8 points d'avance avec l'honneur et les provinces, donc je défonce juste mes Tant qu'à trucs. faire, Et non, t'as quand même cherché le break et ça t'a mis en danger en fait. Donc c'est bien joué. Franchement, beau jeu. Ouais. Je pense que, je sais pas ce que tu avais en main, mais je pense que sans la charge, j'étais bien, si c'était pas en time. complètement, oui. Oui. Après, effectivement, enfin, je l'ai T'as tout calculé fait pour comme ça, l'avoir, mais quoi. c'est vrai Oui, que oui, bien sûr. j'ai plus rien derrière en militaire. Donc après, ouais. Mhm. Ouais, T'as raison, après, il n'y a plus aucun Watch Commander dans le paquet. Bon, après, cela dit, là, je vais perdre 5 d'honneur pour remélanger dans pas longtemps. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, quoi, après, c'est un peu compliqué. alors, à mon avis, si j'avais défendu là et on n'était pas en timed, j'étais très très bien. Mais tu avais la charge effectivement et tu as prévu ton tour parce que tu avais la charge aussi, donc tu en étais conscient. Ah oui, t'as raison. Enfin, je veux dire, j'avais pas trop de. Enfin, j'avais misé ma partie sur la Witch, de toute façon. Donc, Oui, oui. Oui, c'est ça, dans ça s'est logique vu. tu sois bien, quoi, parce que sinon, c'est qu'il y a vraiment un problème. Du coup, C'est j'ai des questions pour tous les deux. Pour le premier tour particulièrement, enfin les deux premiers tours. Pourquoi aucun défi au tour 1, aucun conflit, pardon, au tour 1? pour moi, c'est pour choper la faveur. J'avais Yoshi et j'allais choper la faveur si je passais, donc a priori. Mais même le premier conflit, tu l'as passé, c'est ça qui m'a rendu. Encore, du côté de Chutref, je comprenais, mais toi, de ton côté TTC, t'avais la Witch Hunter et un pins à côté pour la redresser. Pourquoi pas de défi du tout à ce premier tour? C'était dangereux. Enfin, moi, je le trouvais dangereux. Mhm, Euh, je voyais bien le plan hein, qui voulait prendre la faveur. mhm, Mais je me méfiais vraiment du Fate Worse Than Death. Alors, il y en a un dans le deck. Ouais, bon. C'est vrai qu'on a la decklist. C'est, Mhm. disons que je me suis dit, j'ai une tellement bonne main de départ, ça serait vraiment con de perdre la Witch comme ça sur un accident. mhm. Parce que t'avais la mine derrière, t'avais pas en fait qui contre-attaque avec J'ai le. peur que si j'attaque, derrière, il attaque aussi, il pète la mine. Et le début des ennuis, quoi. Ok, parce que la Witch à ce moment-là, en fait, à côté t'avais le pins à 1, donc si jamais elle avait été faite for Death, tu penses pas qu'avec ton pins à 1 de militaire et le Stronghold juste de base, t'avais pas les moyens de défendre l'attaque de 4 du bras samouraï? T'avais peur d'un banzai ou d'un truc comme ça? Plus de l'expérience du match-up, en fait. Ok, ok. C'est-à-dire que je sais que j'ai une bonne main et que je peux lui laisser un tour de faveur. Mhm, je comprends. Et je préfère ça que des games où effectivement j'ai perdu clairement la game tour 1 parce que j'ai attaqué en T'as fait étant un large. mauvais essai, ouais. Ok, ok, je comprends. Et Avec J'ai le noble sacrifice, ça peut vite partir en sucette, quoi. 3 policy debate, m'obliger à défendre, je perds des cartes importantes, genre le talisman tour 1, le watch commander tour 1, mhm. ça peut vraiment me faire chier, quoi. Ah ouais, je Ceci comprends tout dit, à fait. ma main tour 1 était pas très très bonne, donc ça m'a incité aussi à passer d'autant plus parce que je savais qu'en attaque, j'avais pas énormément de chances de passer. Ok. Voilà, comme j'étais premier joueur, Ouais, ouais, c'était t'étais plus obligé compliqué. d'attaquer en premier, donc Si t'avais j'avais été toujours le deuxième risque. joueur, j'aurais attaqué au dernier défi, quoi, mais bon. Mhm, je comprends. Non. Ok, ok. Et du coup, sur cette partie, donc j'imagine que l'anneau de feu, c'était bien évidemment pour setup ton noble sacrifice le plus vite possible, je suis trêve. Oui, c'est ça. Même si c'était pas possible de le passer ce tour-là, essayer de le passer le tour d'après en fait. C'est ça. Puis vu que tu sais qu'il n'y a pas de core game sur le deck du joueur crap, tu te dis t'es tranquille. Voilà, exactement. Ok, je comprends. Et du coup, malheureusement, les reprieve, les fingers, tous se Ça, liguent contre toi. bah, disons que Reprieve, Iron Man, Rebuild, ça s'est enchaîné. Enfin non, les Rebuild, j'en ai viré un des deux. T'as réussi à en Mais virer un des deux, ouais. ça s'est enchaîné de manière à ce que c'était très très dur pour moi. Si pendant ne serait-ce qu'un seul tour, il n'avait pas de quoi sauver sa Witch Hunter, je pense que j'étais en position de force en fait. Mhm, je Ah peux oui, comprendre. ça c'est sûr.
Vu le nombre d'attachements qu'elle avait sur la gueule, ouais, si elle disparaissait un tour plus tôt, c'était Et du l'enfer, quoi. coup, C'est TTC, il y a ça. un tour où tu décides sur le sur le sacrifice justement, tu décides de claquer un comment ça s'appelle? La mine de fer plutôt qu'un Ouais. Finger of Jade. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est le Finger of Jade peut pas te protéger de Fate Worse than Death? Exactement. Ouais, ouais, ça me semble bien à ce moment-là. Ouais, je sais pas trop. C'est difficile de juger. Je vois pas sa main à ce moment-là, je la connais pas. Mhm. Il me Parce que semble oui, de il avait un seul mémoire. fait, il avait un seul, enfin il a un seul Noble Sacrifice dans son deck, je suis trêve. Du coup, je me suis dit à ce moment-là, putain, c'est bizarre, Ah, ouais, pourquoi ça c'est vrai, ça j'ai perdu le son. Voilà. Hop. Mais mon plan, effectivement, là-bas, c'était de Noble Sack, le forcer à discard le finger pour que pour que je puisse Fate Force and Death. Donc, ça, Mhm. il l'a eu quelque part. D'accord. Après, Peu de c'est. marge sur les saves aussi, donc enfin un petit peu, hein, Voilà. mais Ouais. beaucoup. Oui, clairement, il y a eu de Et quoi faire. Bah, sur les 12 cartes de ton deck qui permettent de save les persos, t'as dû en voir bien plus de la moitié. Il en joue 11 parce qu'il a que 2 rebuilds. Oui, c'est vrai en effet. Je dis 12 par C'est réflexe. tout à fait vrai. Mais ouais, t'en as vu un bon paquet. Après, t'as bien creusé le conflit, puis la dynastie s'est bien creusée En aussi fait, des deux côtés. j'en ai Donc. pas vu tant que ça. J'ai vu 2 rebuilds, je les ai vus très tôt, quoi. C'est surtout ça. Ouais, mais Euh, t'as eu au moins deux reprives, 2 mines Euh, de repris, ouais. ouais, deux mines ouais. de reprieve, Et au 2 moins deux Vanguard aussi. rebuild et deux vanguard. Donc on a quand Il y même a les vu Vanguard aussi. Ouais. plus de la moitié clairement. Très important. Mais en fait, le plus gênant, c'est pas tant qu'il avait des saves, c'est qu'il les avait bien placés à chaque fois pour sauver la Witch Hunter, et Mhm, c'était ceux que je pouvais pas forcément contrer sur le moment, en fait. en effet. Enfin, j'avais tenté de voler un de ses reprieves, et je me suis Mhm. dit, bon, il y a une chance sur deux, peut-être un peu moins que ça passe. Si ça passe, je suis très bien. Enfin, ça n'a pas marché. Ouais, à ce moment-là, ça pouvait faire du bien, clairement. C'est ça. Mais non, franchement, c'est une belle partie, bien tendue sur la fin. Donc, bah écoutez, on vous remercie. Et puis, bah, TTC, du coup, crabe contre crabe, tu te sens serein avec ton deck? Pour mon deck, j'ai bien rigolé en voyant l'analyse de début de partie. C'est Ouais. juste, il me semble horrible quand je vois celui que je joue maintenant. Bah, Mais j'avoue bon, qu'il y le a des cartes comme Defend the Wall ou la Shuga 4 qui sont un peu coup, spéciaux. trop forte. Mhm. Et j'espère placer mon charge sur Kuni Ritsuko et gagner une game avec avant la fin du tournoi, on verra. Parce que tu la joueras plus jamais après, c'est ça? Complètement, ouais. Et pourquoi les Cloud the Mind me paraissaient indispensables à l'époque. En fait, si c'est parce que Restricted List, pour le match-up contre Dragon, ça me paraissait indispensable d'avoir des Cloud the Mind dans le deck. D'accord. C'était Contre qui aucun te Dragon, faisait trop peur ça aurait chez les dragons? non, C'est quel personnage qui te fait trop peur chez les dragons pour avoir besoin de Cloud the Mine? non. Le Master ou Yokuni, c'est ça? Surtout le Nintendo Master. Ok, Mm. ok, ok. Nintendo Master T1, c'est le pire truc qui puisse t'arriver quand tu joues crabe. Quoi. J'imagine bien. Est-ce Mais que... après, Ouais. jouer Cloud the Mind en crabe, je pense pas que ça soit si con. Il y a d'autres trucs qui sont plus étranges dans ton deck, par exemple l'absence totale de Court Games, D'Assassinate aussi. d'Assassinate, qui je pense les deux sont une erreur, mais enfin, de mon point de vue, non-joueur crabe. Mais Là, on peut en parler maintenant, je joue 3 court games. oui, voilà, Euh, ok. on va dire qu'à l'époque, clairement, Scorpion et Grue n'étaient pas les match-ups qui me gênaient le plus. Mhm. Donc, et pré-restricted, il n'y avait pas tant de splash Grue que ça. Donc, pas de noble sacrifice qui se balade, etc. Donc, les court games, bon, je les vis bien. En miroir de crabe, c'est pas très fort. Voilà, bon. Pourquoi pas. Assassinate, en fait, je l'ai jamais joué. J'en ai joué un pour la première fois au Côté Bologne, là, juste Mhm. pour les tops, pour que les mecs soient un peu obligés de tourner autour. Mais je considère vraiment pas que ça soit une bonne carte en crabe. Bah, D'accord, c'est Assassinate Way of the intéressant. Crab, ça pourrit les T1 adverses, mais puissance 20 000, quoi. Au Le mec final, en le face Way of qui the met Crab un est pin, mal c'est. placé. Il met un pin, puis son perso à 3, t'as Assassinate Way of the Crab. Je dis pas que t'as gagné la game, mais tu la prends très sereinement. Tu verras, Mhm. on aura l'occasion de revoir ça, que c'est pas si évident que ça, Mhm. et que les 3 honneurs, c'est très important. Mhm. Et enfin, je dirais que Way of the Crab se place vraiment bien sans Assassinate, comme tu as pu le voir quand on a streamé au côté Oui. de Paris, par exemple. Oui, oui, Mm. clairement, sur le tour là. Après, ça se joue beaucoup sur le flop adverse aussi, hein. C'est ça, c'est ce que j'aime pas avec Way of the Crab, c'est que tu relies quelque part sur le fait que soit ton adversaire fasse une erreur, soit qu'il ait pas assez de perso à jouer, comme mon tour 2, tour 3, tour 2 je crois, avec Tour 2, où Il me semble. ouais, mais là, j'étais c'était forcé de jouer Challenger. dégueulasse. Mais comment dirais-je, là, en Fate Phase, tu as quasiment une fois par game un mec tout seul, quoi. Enfin, c'est obligé si tu joues correctement, quoi. Mhm.
c'est pas ça qui te fait gagner. Il y a beaucoup de contres dans le format. Enfin, donc bon, voilà. Si tu set up Assassin's of the Crab pour te faire contrer à la fin, c'est vraiment pas si bien que ça. Donc, moi, Je dans comprends, l'autre, j'aime pas trop, quoi. je comprends, je Voilà, comprends. c'est un choix personnel, quoi. Après, probablement que, sachant que les gens connaissent ta decklist dans le tournoi, j'aurais dû en mettre un, quoi. Oui, c'est un fait. Puis Donc même j'ai en les gens côté, de manière générale, à... les cartes en font un, ça fait toujours pas l'adversaire, donc c'est toujours bon à mettre. Exactement, voilà. Mais je voulais jouer une vraie decklist, voilà. Ok, ok. Eh ben, Ouais. les gars, merci beaucoup. Est-ce que t'as des questions en plus, toi, Dunk? Non, 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 non. Moi, je trouvais ça intéressant. Justement, je voulais lui poser des questions sur ce qui avait changé par rapport à son deck actuel, parce que c'est intéressant de voir des vieux decks, mais maintenant plus personne pourra les jouer, donc les parties sont intéressantes pour voir le gameplay. Mais Pour moi, la ce qui m'intéresse, c'est de postériité. voir ce qui va changer enfin, ce qui a changé déjà aujourd'hui par rapport à vos decks de l'époque, quoi. C'est un peu des vieux decks là qu'on vous voit jouer. C'est ça. Mais il y a répondu plus ou moins. Enfin, je sais pas si vous avez des trucs à dire sur ce qui a évolué dans vos familles, dans vos clans respectifs là ces derniers temps. Gru, pas grand-chose parce qu'on est vraiment pas très affecté par la restricted Ouais, list. c'est Donc, ce que disait Ketal hein, Bah pendant ouais, la moi, partie là. clairement, Tu l'as pas entendu forcément, mais effectivement moi, mon c'est deck, il c'est. a absolument pas changé. Hmm. Il y a genre pas une seule carte avec la Et toi, du restricted coup, list. TTC, ça a dû avoir un impact. Donc, quels sont les choix que tu as fait, toi? Si tu peux, sans trop rentrer dans les détails, si t'as pas envie de dévoiler tous les secrets, mais. Iron Alors Mine. là, les secrets. Non, mais en fait, c'est assez simple en crabe parce que notre carte restreinte, ou alors j'ai rien compris au jeu, c'est Iron Man. C'est C'est Iron ça. Man, oui, clairement. Simple en termes de building. Donc il y a eu une époque où on a tenté le Rise the Alarm de fou. Moi j'en jouais 3 à Birmingham par exemple. Mhm. Mhm. Mais surtout en fait je pense qu'il est important c'est que quand tu joues crabe tu t'adaptes au metagame. Ta base elle est là et les quelques choix que tu fais c'est vraiment selon ce que tu veux battre quoi. Ok. Donc en ce moment enfin à mon avis on veut plutôt battre Gru et Scorpion. Mhm. Là on se retrouve à jouer des court games, des qu'est-ce que je joue là, Miya Satoshi. D'accord. Pour avoir un Ouais. courtier en plus? Hmm. Pourquoi Mia Satoshi du coup? Parce que bonne stat politique, Mhm. Mhm. résilience supplémentaire. Et du coup, en fait, enfin moi par exemple, j'ai remplacé les Crisis Breakers avec des Miya Satoshi. Ouais. Ah, d'accord. Parce que voilà, je trouve plus adapté au metagame sans que forcément ça fasse des différences monstrueuses. Quoi. Mais Ok. pour peu qu'ils tiennent Intéressant. 2-3 tours sur la table contre un joueur Scorpion, ça peut vraiment le faire chier. Quoi. Un Miya Satoshi avec un Finger of Jade, c'est extrêmement pénible. Mhm. D'accord. Ouais, c'est très intéressant comme point de vue, j'avoue. Bah écoutez, messieurs, du coup, Très bien. on en a fini, je pense. Je vous remercie encore une fois pour la game et pour avoir permis de bien timer l'horaire, tout ça, de bien qu'on ait pu streamer. Donc c'est très très cool de votre part. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bonne soirée. Et Bonne soirée, puis, les gars. du coup, bonne soirée. Et à la prochaine. À Et la ben, on prochaine. essaiera de voir la prochaine de TTC, du coup. C'est ça. Bonne soirée. Hop là. Et puis bah du coup, je vous dis à bientôt pour la VOD, messieurs, dames. Sûrement pour les demi-finales, du coup, que ce soit Toukars contre Coyote ou TTC contre Caillou Dudu, qu'on a déjà vu jouer plusieurs fois. Donc, et bien, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut.